Pierre-Luc! Yannick, je réalise en regardant ma face dans cette affaire-là que j'ai l'impression d'avoir, avec mes 3 boutons ici, un genre de bavette pour bébé en ce moment, mais je vous jure que c'est pas ça que j'ai en ce moment. Ouais. Je sors de la douche, puis il a fallu que je mette une casquette parce que l'écran Zoom faisait un genre d'aura bizarre sur mes cheveux encore mouillés. Fait que là, bref. C'est ta guerre antipersonnelle. Si les gens te voient avec une bavette, ça va être une bavette pour adultes. Exactement, pour adultes. Hey, merci une fois d'être là, gang. On a eu tellement de plaisir puis tellement de fun à enregistrer devant public, vraiment, avec J'ai du Temple, qui est comme d'habitude un amour incroyable. J'adore tellement ce gars-là. Allez écouter son podcast si tu ne peux pas le voir sur scène. Écoute son podcast, abonne-toi, puis il est vraiment, vraiment cool. Oui, c'est ça. On ne dit pas ça de nulle part, parce que l'épisode que justement vous allez entendre, c'est l'épisode qu'on a enregistré au début du mois de mai à la salle Les Loups à Laval avec J'ai du Temple. À Longueuil. Oui, à Laval, à Longueuil. Il y a trop de L là-dedans, en tout cas. Bref, la salle fait une place à Longueuil avec Les Loups, avec J'ai du Temple. C'était vraiment, vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir. On a beaucoup ri. C'est un épisode plus long aussi parce qu'on est live. Et je pense qu'on peut dire aussi, Pierre-Luc, que c'est peut-être un avant-goût de ce que les gens vont voir plus tard cet été, car il se pourrait que nous produisions de façon live encore de par cet été, n'est-ce pas? Oui, ça se pourrait même qu'on aille dans plus qu'une ville. Fait que les choses commencent à réouvrir. Fait que allez vous faire vacciner pour qu'on puisse avoir le pourcentage de gens le plus double dosé le plus vite possible pour que tout réouvre et qu'on puisse continuer même à l'automne à continuer. Hey, faire comme en 2017. Vous souvenez-vous qu'on a fait comme genre 7-8 villes dans la même année. C'est vraiment cool. Faisons ça encore bientôt. Puis merci tout le monde encore d'être là. On a hâte. Ça m'a tellement, tellement fait du bien de voir vos faces. Même avec un masque, peut-être qu'on va l'enlever même bientôt. Fait que, mon Dieu, j'ai hâte de pouvoir vous revenir, reprendre vos sujets, puis rejaser avec vous après les podcasts. Vraiment, là. Absolument. On veut aussi remercier les gens qui nous encouragent, qui se joignent à nous sur Patreon, qui aident à produire l'émission. Et ce faisant, ils reçoivent les épisodes avant le temps, le lundi en primeur, et aussi des épisodes de podcasts exclusifs qu'on fait comme Le Clandestin, On Regarde. Pierre-Luc, tu m'as dit que ça se pourrait qu'il y ait un spécial Patreon qui revienne dans l'avenir rapproché, n'est-ce pas? Ben écoute, là, on ne peut pas encore partir sa route officiellement. Cependant, j'ai trouvé une twist pour qu'on puisse faire ramener les routiers de la Boostify. Ça, c'était moi et Stéphane Deguay, parce qu'on allait, on prenait la route pour aller manger de la bouffe ailleurs. Fait qu'à un moment, on est allé au Popeyes en Ontario pour en manger. On est allé à Sainte-Julie pour aller au Normandin. On a fait quelques expériences de même. Puis là, le prochain, et on va peut-être vous surprendre. Ça va peut-être vous surprendre, mais on a hâte de partager ça avec vous. En attendant, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon à chaque semaine. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jadosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell et Anne-Sophie M. Alors, merci beaucoup à tous ces gens. Et si vous voulez les rejoindre, vous pouvez aller au patreon.com/3bières pour vous abonner et nous aider à produire l'émission. Mais en attendant, on vous laisse avec nous live à Les Loups avec J'ai du Temple. Bonne écoute. Incroyable, le gentil, l'attendrissant, J'ai du Temple! Bonsoir! Retour sur scène, Jay. Hey, pour vrai, je suis tellement content d'être là. La dernière fois que j'ai été devant un public, c'était l'été dernier au bordel. Fait que quand vous m'avez invité, c'était un oui automatique. Merci vraiment au Loup de nous recevoir. Oui, merci beaucoup. Très, très, très heureux. Merci d'être là aussi, les amis. C'est vraiment, vraiment... Oui, applaudissez-vous. Les amis, j'ai un cadeau pour vous deux pour commencer. Oui. Et ça commence par comment lâcher sa job de bouette. Et en parenthèse, essayer de vivre ses rêves, c'est mon livre! Bravo! Yes! C'est extraordinaire. Et c'est écrit ici avec des illustrations de Yannick Belzile. Non! Lui! Oui, absolument. Checkez ça. Il y a plein d'illustrations dedans. Moi, je suis quelqu'un absolument qui regarde juste les illustrations, peu importe l'ouvrage ou le volume que j'ai dans les mains. Mais
Les mots là-dedans, pas pire. Ouais, Pas puis pire. c'est drôle parce que Yannick, c'est basé sur mes sketchs que moi j'ai fait, genre quand j'écrivais le livre. Puis moi, j'écris vraiment mal et je dessine vraiment mal. Fait que des fois, il y a des jokes que c'est comme, hey, ça paraît pas, mais ça, c'était l'affaire, ou tu sais, genre des jokes que c'est mal dessiné. Puis après, Yannick, il est fait, c'est super bien dessiné, puis pareil, il écrit la joke comme si c'était mal dessiné. Puis après, je l'écris, Yannick, tu dessines bien, arrête ça, là. Ben ouais, c'est ça. Écoute, c'était une intervention pour ma santé mentale, puis comment que je me sens, ma confiance, c'est ça. Les gars, vous êtes tellement talentueux. Les deux, bravo, c'est Écoute, extraordinaire. je sais pas les compliments, mais je suis content de ce que je viens de pogner. Ça me va très bien. Je serais content. Hey, bien sûr, c'est 3 bières. Où on pige des sujets que vous nous avez envoyés. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça, là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. Et c'est ça, 3 bières pour discuter. Ben, on sait qu'il est là pour discuter cette semaine. Mais, fait que c'est ça, on va piger dès maintenant. On va le faire pareil, je pense. Ouais. Ben, pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Jay. Yeah! Yes! Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On va commencer direct là. Hey, imagine si on boit de la bière devant eux autres, à quel point que c'est pas fair. Ouais, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Et tout le monde est comme fuck ouais! Le livre, tout le monde est commencé à crise du livre, on veut des bières, c'est chiant quand même! S'il avait décidé de brasser pendant la pandémie, ça serait un show totalement différent. Vous auriez toute une bière en dessous de votre siège. J'ai pigé un sujet, mais avant d'en parler, Jay, j'ai une question pour toi, vu que tu es animateur de télé-réalité, en plus de toutes les choses que tu fais, puis je sais aussi que tu étais un athlète compétitif jadis. Quand un épisode de Big Brother commence, comme toi, tu checkes-tu Marie-Mé comme Aaron Rodgers check du tape avant une game, là, comment il check ses adversaires, puis comme ah ouais, toi tu fais ça, tu sais, tu regardes-tu la machine huilée pour quand ça va être temps que toi, tu vas animer à nouveau une télé-réalité? Je vais donner la réponse la plus dolle à chier, j'ai rien regardé. C'est plate, hein? Ben, c'est vrai non, que mais c'est- pour vrai, c'est que quand t'es... Parce que, possiblement, il y a les gens qui écoutent au dé, bon, ils l'écoutent, et c'est... vous êtes fins, parce qu'il y a beaucoup de minutes, hein? Moi, j'ai les versions longues, hein? Moi, je suis là tout le long. Fait que quand tu sors d'OD, c'est le fun, mais c'est comme si t'as été très longtemps dessus de l'eau, pis t'es comme... Ah! Bon, je vais pas me baigner pour tout de suite. Fait que, on dirait que quand Big Brother est starté, je suis pas prêt à vivre ça. Fait que j'ai rien écouté. J'ai écouté autre chose à la place. Ben, tu fais bien, il y avait d'autres affaires à TV. Ils ont pas arrêté le reste de la télévision à chaque jour quand En ça fait, jouait. sais-tu là, que j'ai fait pour Qu'est-ce que vrai? t'as fait? J'ai lu des livres, man. Le nerd. Non, mais pour vrai, c'est ce que j'ai fait à la place, puis ça m'a fait du bien. Fait que c'est sûr que je vais le lire, Pierre-Luc, et j'ai très hâte de t'en parler. Yes! Bravo, félicitations. Je sais ce que c'est que d'écrire un livre. C'est énormément de travail, c'est long et c'est dur, donc je te félicite, puis j'ai très hâte de voir. Mais de merci, lire. mon brave. OK. Joanie Duval nous demande est-ce qu'un personnage d'émission pour enfants vous a déjà grandement effrayé étant jeune? Ah oui! Ben, la méchante dans La Belle au bois dormant. À Oui, la fin, oui. elle se transforme en dragon. En dragon. J'ai réécouté ça un moment donné avec mon neveu. Je suis comme, ah, c'est un truc pour enfants, tu sais, on va mettre ça. Ma mère avait trouvé un VHS, là, en tout cas. Et rendu à la fin, j'étais comme, c'est pas cool que j'y monte ça à son âge. Il y a rien de chill. Ça fait vraiment peur. Puis là, il trippe sur Harry Potter en ce moment. Puis je suis comme, ah, c'est quel ton préféré? Puis il est comme, le 1. Puis je suis comme, pourquoi? Il est comme, c'est celui qui fait le moins peur. Comme c'est évident. La Belle au bois dormant, il y a une femme qui dort qui se fait embrasser aussi. Oui. C'est vraiment wrong. Il y a beaucoup de choses wrong. Ouais. Écoute, les souverains, ils se croyaient tout permis. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune dans Inimagimo, il avait fait un moment donné, tu sais, il adaptait des contes. Ouais, c'est ça. C'est une émission québécoise qui jouait à Radio-Canada. Et puis, il adaptait des contes à chaque semaine, comme en 3 parties, genre lundi, mercredi, vendredi. Tu sais, l'horaire Robin Stella, là, comme dans le temps. Puis, il avait fait à un moment donné une adaptation de Barbe Bleue. Et puis, ce qui arrive à un moment donné dans la Barbe Bleue, c'est que Barbe Bleue, regarde, il n'arrête pas de marier des madames. Et ces madames-là disparaissent. Et sa nouvelle femme est comme « Hey, qu'est-ce qui se passe derrière ces portes-là? »
Puis c'est là que toutes ces autres femmes qui sont là, qui me semble qu'ils sont décapitées. Quoi? Mais Je m'en souviens. de la façon que c'est comme montré un moment donné dans cette émission-là, parce que tu sais, ils montrent pas la décapitation, il y a des... À un moment donné, tu vois comme juste 2 yeux dans l'eau, Voyons, esti! comme dans une mort. C'est la seule image que c'est. Inimaginable! Ben, m'a dire, mon imaginaire a travaillé très fort sur ça, là. J'ai eu bien de la misère avec ça, puis peut-être aussi que je devais être comme 1 an et demi plus vieux que c'était supposé me faire peur. Mais ça me faisait peur pareil. Là, j'étais comme, ah non, ça, je peux pas l'admettre. Faut que je l'écoute en étant comme de marde. Enfin, comme, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas. Je vois les gens capoter autour de moi. C'est pas un permis pour capoter moi aussi, là. Je vais faire rire de moi. J'ai 6 ans, je suis plus un enfant. Non, mais tu sais, je pense que j'avais 9, là. Tu sais, c'était comme, non, là, c'est au-delà de ça, là, je peux pas, ça. Puis ça, puis les... J'ai déjà dit à l'émission, mais il y avait des vieilles pubs pour les gants de baseball, les Myth Cooper, qu'il y avait pendant le baseball. Tu écoutais le baseball de l'expo l'après-midi, il y avait des annonces d'équipements de baseball. Et puis la pub, c'était juste la mythe qui ouvre et qui ferme et qui va vers la caméra. Puis là, moi, c'est comme une situation de Pac-Man. Là. C'est les fantômes, c'est ça qu'ils voient. Là, puis je suis comme, ah non, j'aime pas ça. Fait que On passe de comme décapitation à une mythe de baseball, dude. Comme... Ben, encore là, faut croire que si tu mettais n'importe quoi dans le carré télévisuel, là, ça venait me chercher. Tu sais, s'il y avait eu comme un monsieur avec une vanne qui était comme, hey, j'aurais fait comme, ah, ok, c'est cool. Mais si. Il y a des bonbons. Il y a des bonbons. Mais si le monsieur était dans la TV, ben, oh non, Christ, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'ai envie de parler de quand tu tombes sur des choses trop tôt. Comme, mettons, mon film d'horreur préféré quand j'étais jeune, c'était Mon fantôme d'amour. Parce que le gars dans le métro, le fantôme, le vide dégueulasse, il est vraiment épeurant. Puis lorsque les gens meurent, les méchants, ils meurent, puis les petits diables viennent les chercher, puis ils tirent vers le fond de l'écran, ça me terrorisait bien raide. Puis il y a des meurtres dedans, c'est graphique, de monde qui se font tomber de la vitre dessus, puis un accident de char, puis du monde qui sort de leur corps. C'est vraiment cool que, mettons, tu vas au cinéma, je pense que c'est en 1990 à peu près, là, mais tu vas voir un film d'amour avec ta date, puis tout va bien, mais là, il y a une décapitation par vitre qui tombe dans ton film d'amour, là, t'es comme... Je sais qu'il y avait fantôme dans le titre, mais je m'attendais pas à ça, là. Là, tu te dis dans ta tête, j'en ferai pas tout de suite. M'attends un peu. Ouais, Et aussi le trailer, le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson. Oui! Terrorisant, mais... C'est vrai, si t'as vu ça jeune. Ouais, ça, c'est pas mal too much pour quelqu'un de plus jeune, ça. Mais une affaire aussi, je me rappelais, c'est que moi, j'aimais juste écouter de la télévision. Fait que j'écoutais des affaires qui étaient pas appropriées pour mon âge, puis qui étaient pas tant excitants non plus, mais c'était juste devant la télévision. Fait que tu sais, quand t'es en 4e année du primaire, puis t'es comme, oh, jeudi soir, c'est temps d'écouter Les Fleurs sur la neige. Ceux qui se rappellent pas, Les Fleurs sur la neige, c'est l'adaptation téléroman d'un roman d'une fille qui s'appelle Elisa T, qui s'est faite malmenée, qui s'est faite battre quand elle était jeune, puis c'est Céline Dion qui la joue. Puis son chum, c'est Patrick Huneau là-dedans. Puis là, tu vois des affaires vraies. Premièrement, tu vois Céline Dion être actrice, t'es comme, OK, c'est cool, tout va bien, tu sais, tout est normal dans ce que je suis en train de regarder. Puis après, tu vois toutes ces affaires-là hard, puis là, j'écoute, puis je suis comme, ah, ben, j'ai écouté ça, puis scoop, ma soirée est faite. Je sais pas pourquoi j'aimais ça écouter ces affaires-là. T'as-tu quand t'étais jeune aussi, puis toi, t'étais malade. Puis là, tu restais à la maison, puis là, t'avais le Daytime TV. Yo, là, tu réalisais que c'était fucking weird, la télé le jour, man. Exactement. Et moi, j'ai su trop tard que Vrac Junior a existé. Ouais. C'est comme, pourquoi les adultes parlent sur ce ton-là? C'est bien condescendant. Ah, d'accord! C'est comme, mec, m'a gelé, Capitaine Pouf, ou je sais pas quoi. Moi, je me souviens, il y avait une émission à, je pense, TVA, qui était animée par Daniel Louimet, qui s'appelait Blablabla. Puis essentiellement, elle recevait des gens, puis ils blablablataient. Ouais, C'était oui. mon titre. Ouais, Puis, On Point. C'est le premier podcast, Nick. Oui, c'est le premier podcast, oui. Puis, une affaire qui me faisait... Ça me faisait chier, OK? C'est qu'elle recevait des vedettes qui, clairement, semblaient riches, OK? Genre, j'étais jeune dans mon sous-sol, puis j'avais peut-être 5-6 ans, puis... Qu'est-ce qui te faisait dire qu'il était riche? Parce que c'est des mondes de la télévision quand t'es jeune, donc la télévision c'est tellement grand. Puis ils passaient une émission à recevoir des cadeaux en plus, genre. Là j'étais comme, ah si, je regarde du monde sur la télévision, ils offrent des cadeaux, moi je suis malade à la maison. Toi, tu avec Pourquoi ton il y a pas de bâton. surprise dans ce beau monde? Avec ton bâton puis ton cerceau, puis t'es comme Colin. Exactement. Moi je peux jouer à Bubble encore, et avoir peur du squelette fantôme qui court après. Là. Mais oui, c'est difficile, c'est difficile. Guylaine François nous demande, y a-t-il un sport que vous méprisez? Ah, mon Dieu, tellement. Moi je méprise tout le monde.
qui appellent ça du Ultimate Frisbee. Ça peut pas être ultime, genre. Ultime, c'est genre, OK, si Frisbee, mettons, le cerceau, c'est une lame, OK? Là, je suis down. Ultime honesty, genre. Mais sinon, c'est du Frisbee, là, calmez-vous, là. Frisbee compétitif, j'accepte, maintenant. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui sont choqués qu'on critique le titre du sport. C'est comme, hey, Frisbee ultime, c'est un peu intense. Hey, come on! Tu sais, c'est comme si tu te défends de même, c'est qu'à quelque part, ça te choque. Ah ouais, Tu sais qu'on a un peu raison, là. Spike balls, sont où les spikes, tabarnak? Ah, je m'excuse, par contre, là, je vais être la personne de l'autre qui défend. Tu vois, je le prends pas. En fait, Spike ball, c'est sa grosse crise de coche. Oui, mais y a T'as rien à dire là-dessus. J'ai jamais trippé sur. J'ai jamais fait d'héroïne, mais Non, dans ma tête, c'est la même affaire. Man, si je commence à jouer au Spike, à la fin, j'ai une lampe frontale. Je vais finir dans le noir. C'est malade. Je trouve ça extraordinaire. Mais trouves-tu que le titre est exagéré? parce que je trouve ça le spike, c'est la manœuvre de volleyball, je crois. C'est un coup comme ça. Asti, Yannick qui arrive avec des faits. Écoute, fait que, là, tu peux dire que ben, tu sais, au volleyball, comme tu sautes dans les airs, puis là, t'as la punk, t'as smash. Fait que spike, c'est comme approprié pour ça. Là, tu peux débattre si dans un parc, c'est moins approprié, mais la nomenclature est exacte. Ben, parce que, chez vous, vous savez, désolé, on va vous rembourser. les loups nous ont... Yannick arrive, moi j'ai des fake news, Yannick arrive avec des faits. Les loups nous ont dit que vu qu'on est collé après une école, il fallait avoir une valeur éducative dans les segments. Fait que là, moi, j'essaye de faire avec. Là. Et c'est sûr que c'est toi qui vas s'occuper de cette partie du podcast. C'est pas les deux humoristes. Ça faisait longtemps que je me suis pas fait honner devant du monde. Sur Mais- Zoom, ça fait moins mal. Ah, man, c'est le fun, le Spikeball. J'adore ça. J'ai le goût qu'on parle juste de ça pour le reste du podcast. Je trouve ça extraordinaire. Et je sais pas si pendant la COVID, c'est légal. Genre, je pense que je suis rendu au point où j'ai pensé à des techniques pour que ce soit chill. Genre, qu'on a, mettons, les 4 joueurs, on a plein de gants de vaisselle en backup. Et après chaque truc, on change les gants puis on continue à jouer comme je suis rendu là dans ma pensée. Genre, est-ce que tu t'entraînes à la vue du spikeball? Mettons, tu cours chez vous, mais avec des poids ses chevilles pour des affaires comme ça? Ou... Hey, pour vrai, depuis la pandémie, je m'entraîne comme si j'avais une compétition qui s'en venait. J'en suis désagréable. Genre, ah non, je vais me coucher tôt parce que je vais aller courir. Puis après ça, je suis comme, mais j'ai rien. Ben beau, là, je ferais bien des T'as comme hâte, mettons, qu'un ami te demande d'aider à déménager. Parce que, OK, oui, je suis prêt, là. Lever une affaire. Non, ouais, ça, puis je suis comme, ça dépend à quelle heure, parce que je veux m'entraîner. Tu sais, comme je suis rendu, c'est un problème. Mais non, pour vrai, j'ai joué au spike à me faire mal à l'épaule, comme c'est ridicule. Mais pour en revenir à la question, il y a quand même plusieurs sports. Tu vois, j'ai une couple de mes amis qui essayent de me convaincre d'aller jouer au golf. Et je sais que, bon, l'humoriste qui fait des jokes sur le golf, on l'a vu, là, mais j'y vais pas parce que... Je méprise le golf parce que je me connais. Et je sais que je vais avoir honte à la fin de la joute parce que je vais m'être enragé contre un objet que je suis censé contrôler, mais que je sais pas contrôler. Les bâtons coûtent cher, fait que tu peux pas juste soigner ça si t'es vraiment en motadine. Ah, c'est... Fait que je dis non à mes amis, puis je méprise leur sport, mais dans le fond, c'est juste que je sais qu'il faut que j'appelle mon psy. C'est comme ça. Quand j'étais actuaire avec 2 amis actuaires, on était ultra nerd, on avait créé des fichiers, on a des fichiers Excel de mini-potes. Où est-ce que chaque onglet était notre personnage, notre fiche de joueur, avec des photos qu'on avait prises au cascade golf à la prairie. Oui! Yo, classique, Oui. ça l'amenait! Oui, on avait Oui, appris au bravo. Jonathan, le perdant paye le Jonathan. That's it. Puis, on avait toutes nos stats par trou avec notre écart type. Puis, on avait aussi nos stats, genre, OK, lui, mettons, mon ami Juan, lui, les moulins, c'est moi son affaire. On avait vraiment comme... Mon ami Juan Les Moulins, c'est moi son affaire! Un véritable Don Quichotte. Ouais, fait qu'on avait nos stats spécialisés, genre, comme... Mettons, moi, j'ai de la misère vraiment à l'envoyer droite. Fait que quand il y a comme des curves dedans, je suis pas pire, mais comme le final stretch, j'étais pas bon pour ça, par exemple. J'ai rencontré Carl Carmoni. Oh, shit! Ouais. J'ai déjà animé une émission de radio à Radio-Canada que peu de gens ont écouté. Et à un moment donné, on a reçu Carl Carmoni. Et puis c'est tout. C'était un grand mini-poteur à TV. Oui, contre la famille Buis. Oui! Oui, il y avait une rivalité contre la famille Buis à l'époque. C'est les Buis contre les Carmoni, genre, tout le temps. Avec Serge Vleminx au commentaire, qui devrait être tout le temps partout. Oui! Serge Vleminx devrait commenter les élections, genre. Ce serait malade. Il était Ouais. très bon. Absolument. Absolument. C'était très bon. Moi, je méprise le ski de fond.
Hey! vraiment plate. Moi aussi! Yes! J'ai passé tout l'hiver à refuser ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, tu sais que tu commences à vieillir quand les gens commencent à t'inviter à des sports que ça te tente pas. Là, mes amis m'invitent au ski de fond et au golf. Je suis comme, je vous haïs tout, esti. Puis là, la prochaine affaire, ça va être les showers de bébé. Que je suis comme ça. Quand j'ai animé le shower de bébé de ma sœur, parce que ma mère m'a obligé, j'ai fait, c'est la dernière fois que je me présente à cet événement. Chris, esti, 9h30, un cupcake, c'est pas un déjeuner. Non. Puis là, ma mère, comme tu vas écrire un numéro d'humour, je suis comme, tabarnak, à quel point, genre, je suis. Qu'est-ce Puis, qui se il passe? était combien de temps, ce numéro-là? Il était-tu bien long? La réponse, c'est trop long pour rien. OK. Tough crowd. Tough fucking crowd, man! Ouais. Je pense que c'était un golf en plus qu'on faisait ça. C'est terrible. Tout était. Ça, c'est une mauvaise, un mauvais matin pour toi. Hey, Rachmi Véronique-Plante, il va avec une question de follow-up. Yannick a déjà dit s'être possiblement fait 4 fichiers à la fin des années 90. Avec Facebook et compagnie, a-t-il finalement pu trouver la vérité de cette personne? Eh bien, Rachmi Véronique-Plante, je peux te dire que non. Je m'étais fait 4 fichiers dans le temps des forums. Puis... L'époque ICQ, genre. Oui, ICQ, les forums Internet, tout cela. Puis c'est une personne avec qui on chattait en masse, puis on se parlait au téléphone, puis on s'envoyait des affaires, tu sais. J'étais la Dans des fax? Ouais. Sérieux? Tu sais, Des pages. tu veux faire comme un dessin vraiment nice pour cette femme que tu tripes dessus sur Internet. Puis là, tu fais des dessins, puis là, t'es comme, ah, c'est vrai, le scanner est au cégep. Fait que là, faut que j'aille au cégep pour scanner. Puis là, comme, hey, j'ai amené ma disquette zip pour être sûr que tout le scan. Puis là, tu sais, toutes ces affaires-là, beaucoup d'étapes dans Patente. Attends, mais j'avais jamais pensé à ça. Toi, ton talent de dessin t'a servi à fourrer, mon esti. Un gentleman ne raconte pas, Jay. C'est quelque chose. Il y a des 4 fichiers aussi. J'ai eu ça affiché aussi. Hey, cette femme-là a eu plein de dessins gratis. Tu sais que la fille, genre, le compte qui te 4 fichiers demandait à une fille de te prendre en photo avec tes illustrations, c'est ça? Ben, éventuellement, oui. Tu sais, j'ai eu de la preuve photographique avec cette fille-là, avec comme. Elle m'a demandé, comme, tu sais, peux-tu m'envoyer un de tes t-shirts? Je suis comme, OK, mais comme j'ai déjà dit, moi qui sens rien, vouloir le t-shirt de quelqu'un d'autre pour l'odeur, je comprends pas. Mais bref, j'ai envoyé mes t-shirts, puis là, j'ai vu une photo de cette fille-là avec mon t-shirt, ben je suis comme, ben, tout est vrai. Puis comment t'as su qu'elle n'existait pas pour vrai? Ben parce qu'à un moment donné, c'était une fille qui avait beaucoup... T'es-tu au Québec? C'est-tu genre... Non, elle vivait aux États-Unis, au Missouri, genre. OK, c'est ça, parce que C'était j'avais loin. demandé, c'était pas plus simple de vous croiser dans un coin de rue puis vous passer le t-shirt, mais là, on a la réponse, le Missouri. Oui, c'est ça. Elle était là. Puis là, mais tu sais, j'avais d'autres amis que j'avais rencontrés pour de vrai sur ce forum-là, puis qui étaient amis avec cette fille-là. Puis à un moment donné, tout le monde était comme, sais-tu quoi, des affaires qui s'additionnent pas dans Patente. Puis là, je fais comme, ah ouais, probablement que tout ça était faux ou à tout le moins truqué. Mais j'ai comme, ben, qu'est-ce que tu veux, tu sais, à un moment donné. C'était un forum de quoi? C'est quoi le thème du forum? Ben, c'était bien sûr un forum de Millennium, le spin-off de meurtrier en série de The X-Files. Fait que c'est un forum de spin-off des The X-Files. Qui mettait en vedette Lance Henriksen, là, le gars fripé avec la face fripée dans Alien. Il cherchait des tueurs en série. Hey man, pour le vrai, je respecte... Très cool. Oh my God! Tu sais, des fois, les catfish, genre, ils target comme les personnes âgées ou les personnes vulnérables. Puis elle s'est dit, genre, hey, Marie, c'est un forum de spin-off d'X-Files. Il va y avoir de la vulnérabilité là-bas. Ben clairement, il y en avait, je veux dire. Mais elle m'a envoyé des cassettes de Mystery Science Theater 3000. Puis ça, j'avais pas vu ça avant. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. C'est super le fun. OK, fait que la personne t'a quand même envoyé des trucs. Ouais, elle m'a envoyé des bonbons. Puis je suis jamais tombé dans les pommes. Il y en a qui rentrent dans les vannes. Il y en a qui rentrent dans les vannes pour avoir les bonbons. Non, t'attends que les bonbons viennent à toi. Oui, c'est ça. Par la poste. Puis, puis c'est ça, tu sais, des affaires comme ça, puis des photos d'elle, puis elle était vraiment belle. Fait que j'étais comme, oh crime, une belle femme m'envoie des photos physiques. Incroyable. Comment t'as su finalement, à quel moment? Et t'as-tu su qui te... Oui, l'identité. Ben, en fait, non, l'identité, on le savait pas, mais on était comme, OK, là, il y a trop d'affaires discordantes qui n'ajoutent pas, puis cette personne-là, maintenant, elle est comme disparue tu sais, comme, il y a de la maladie dans ma famille, puis elle disparaît de l'Internet, puis là, je suis comme, ah, OK, ouais, tu sais,
c'est facile de dire ça, puis de disparaître, puis de créer des situations. Fait, OK, ben c'est ça qui est arrivé, puis c'est tout bad, mais en même temps, tu sais, je me suis pas fait comme... Ben, je me suis fait arnaquer émotivement un petit peu, là, mais tu sais, j'envoyais pas des chèques, genre, tu sais, ou des affaires comme ça. J'aime ça comment tes émotions, t'es comme, c'est pas grave tant que c'est pas 100$. Je le mérite un peu. Elle m'a envoyé des fleurs à ma fête. Mais voyons, la personne qui te méprisait t'aimait, là. Qu'est-ce Ben, que c'est pour ça que c'est comme, mais là, elle m'envoyait comme un bouquet de fleurs à ma fête, puis il y avait un genre, tu sais, de ballon argenté de Superman, parce que j'aimais Superman. Fait que je suis comme, OK, ben, cool. Pourquoi qu'une personne qui voudrait me fourvoyer de quelque façon que ce soit ferait ça? Mais oui, C'est ça! c'est bien mêlant. En effet, c'est très mêlant. Fait que, mais tu sais, je le questionnais pas. J'étais comme, OK. Puis on va se voir un moment donné, puis on se dit comme, OK, ben, cet été, quand on va être toutes les deux en vacances, tu vas venir à Montréal, puis ça va être le fun. Puis, ben, finalement, elle est jamais venue de Montréal. Ça, c'est avant ou Ça après fut la plate. fille du forum d'Experts officiel? Là? Oui. C'est avant ou après? C'est après. OK, c'est bon, parfait. Fait que parce que Yannick... Une femme que j'ai rencontrée pour de vrai, faut le dire, là, par la suite. Là. Ouais, Yannick, je fais pas juste rencontrer des femmes Voyons, sur des t'étais le forums. player du forum, mon gars. Non, ça, c'est le forum officiel d'Experts. Pas T'sais, une affaire. Tu sais, là, je fais pas juste rencontrer des femmes sur des forums de séries créés par Chris Carter. Là. C'est pas ça mon affaire dans la vie. C'est juste arrivé de même. Mais ça, c'était une dame qui venait de France, puis elle venait à Montréal. Fait que là, comme, what's up? Puis c'est ça qui est arrivé. Elle fit de moi un homme. Merveilleux. Wow! On la remercie pour sa générosité. Fait que, ayant eu l'expérience que tu as eue avec le forum officiel d'Experts, c'était Ouais. avec le sous-forum du spin-off, c'est possible. Genre, J'étais comme, t'es arrivé avant. j'étais comme, ça marche à date. À date, ça marche. Béton, ça prend du temps, mais ça marche. Yannick, pour vrai, t'es cool. Ah, merci. Pour vrai. Merci, Jay. D'accord. Fait que, c'est ça, Véronique, Rachmi Véronique Plante. J'ai jamais trouvé la vérité sur cette personne-là parce que, tu sais, après, quand tu as l'impression d'avoir été catfiché, puis tu fais le ménage de ton garde-robe, puis là, tu vois que tu as comme une boîte remplie, tu as comme une bonne stack de photos de cette personne-là, que dans le fond, tu sais pas c'est qui, t'es comme, pourquoi t'as ça? Tu sais, pourquoi t'as ça? Puis, fait que je Même, vais c'est me un débarrasser. podcast de True Crime sur le site. là. Oui! C'est vrai, hein? Je pense qu'on devrait appeler Victoria, voir, puis ça peut m'aider avec ça. Là. Ouais. Peut-être que Victoria peut m'arranger ça. Faudrait que j'aille Ça regarder aurait des pu photos. intéresser un podcast de comment on trouve le catfish de Yannick. Faudrait qu'il me reste. C'est malade. Genre, Si- trouve le dress IP de l'époque. puis le- Moi, je vais être là tout le long. Je veux suivre chaque étape. J'ai beaucoup de questions. Oui. Ouais, moi aussi, ça écoute. En tout cas, je me demande si Hey, imagine, c'est la fille, c'est la vraie fille, mais finalement, elle a juste comme menti sur une coupe d'affaires. Ouais. Puis là, genre, les t-shirts qu'elle t'envoyait, elle aimait pas ça ou je sais pas trop, genre. Ben, c'est ça qui est vraiment. Ben, de toutes les affaires qui sont vraiment weird face à ça, c'est que, tu sais, cette personne-là existait, puis elle faisait partie de quelque chose, parce que j'ai une photo de elle avec un de mes t-shirts. Puis, cette personne-là, c'est peut-être comme juste zéro questionné. C'est ta sœur de quelqu'un. Hey, prends une photo de ça, mon ami. Voilà. Ouais, c'est tout ça. C'est quelqu'un de très docile, cette personne. Oui. C'est quelqu'un de Juste comme, super hey, ouais, gentil. clique, puis c'est tout. Puis il y a un gars à Montréal qui va avoir ça, elle sait pas. Toi, t'as des photos d'elle. Ouais, ben, C'est la c'est chose pas. la plus weird sur la Terre. Ben ouais, Elle est au ben, Missouri, la pauvre. qui sait comment est sa vie maintenant, tu sais, je sais pas, là. En tout cas, tu sais. Ça doit pas être la meilleure vie qu'elle a, cette personne. j'ai Je sais l'impression. pas, hein, ben, Puis tu sais, on s'entend que c'est un dude, là. c'est très possible. On s'entend, ça, c'est une évidence. C'est très possible. Regarde, ce dude avec des tendres attentions envers moi, qu'il vive sa vie. J'y souhaite du bien. J'espère que au Missouri, ils ont peut-être eu le vaccin assez rapidement. En tout cas, on leur souhaite du bien. On espère que ça va doit. bien. Là. C'est extraordinaire. Imagine ça, les scanner des photos. Chris. Juste cette étape-là. Est-ce que des photos pour une. Parce que catficher maintenant, c'est comme vraiment plus simple. Eh oui, il n'y a pas de timbre C'est ça, exactement. d'impliquer dans l'équation. T'as Là, pas toi, t'as besoin- emballé un T-shirt. Il n'y a pas de timbre international. Là. T'as pas besoin d'impliquer le service de poste du tout dans tout ça, là. Hey, tu sais, envoyer de la poste en début 2000, fin 90, c'est pas la même affaire qu'aujourd'hui, là. C'est vraiment non. de l'ouvrage. C'est quelque chose. Alors, Julie Marcoux nous demande quelle expression de vieux aimez-vous ou détestez-vous? Comme, mettons, aller sur les internets ou faire un tour de machine. Ça fait une secousse. Ça fait une Ça secousse? fait une secousse, ça fait un bout de ça arriver. Puis genre, il y a une époque parce que les tremblements de terre étaient assez fréquents
que les secousses étaient une mesure d'unité de temps. Puis en tant qu'ancien mathématicien, moi, les mesures d'unité de temps, ça me fascine. Fait que, genre, une secousse, je trouve que c'est intéressant. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Ben moi, c'est pas tant des expressions de vieux, mais des expressions... Sam Breton m'en a fait découvrir. Oui, Sam Breton, c'est un jeune vieux, là. Oui. Ben, moi, il m'a fait découvrir le mot « teur » puis « t'as peur ». Fait que quand c'est « teur », c'est que c'est croche. Fait que c'est comme, non, attention, assis-toi pas sur cette chaise-là, elle est teur un peu, là. J'avoue, elle est teur, tu sais. Puis là, mais mettons qu'on déménage un frigo, puis que là, t'arrives dans le trou de frigo, puis assis-moi, le frigo, là, il rentre tes peur, asti. Il rentre pile poil, Chris, on pourrait pas plus. Fait que ça, je sais pas si c'est des expressions de vieux, mais tu vois, je sais que quelque chose que je dis beaucoup dans ma vie, puis je sais pas aussi si c'est une expression de vieux, donc si ça l'est pas, depuis le début, je parle, puis dans le fond, ça sert à rien. Mais je dis beaucoup gare. Gare. Ouais. Gare le chien, gare s'il est beau, gare, il est fin, il nous a dit. Ouais, c'est très. Ouais, ça, le monde qui dit ça s'appelle Yvan ou Yvon, là. Chris, mon père, c'est Yvan. Fait que ça marche. C'est très être au magasin général. Gare la Corriveau qui arrive, tu sais. Hey, man, j'habite dans un village maintenant, qui a acheté en campagne, et à un moment donné, il fallait que j'aille chercher, ça m'a mis en tabarnane, mais genre ça de quoi dans ma poste, où il faut que tu ailles chercher un colis. Je suis comme... Puis finalement, le colis, c'était une enveloppe, je suis comme, t'aurais vraiment pu à crisser dans mon... Je comprends pas. Je vais chercher ça, j'arrive au magasin, c'est un genre de magasin général, là, tu sais, de campagne, puis là, je monte le truc, puis le monsieur est comme, bonjour, oui, va... Vous êtes un tuteur, vous? Oui. Et là, il est comme... Parent avec Yvan, Crayon, Nicole, ouais, OK. Et là, il part, il se met à me raconter mon arbre généalogique. Mais j'ai pas demandé à venir au monde. OK, ouais. Puis moi, je voulais faire un in and out. Là. C'est à la limite si j'avais laissé mon char rouler comme dans le temps. Là, fait que j'essaie d'être poli tout en ne semblant pas si intéressé pour pas qu'il poursuive. Mais finalement, c'est un vrai... Puis là, il m'a laissé savoir, si jamais tu as des questions, moi, je suis un passionné. Je connais la généalogie des gens. Toi, les du Temple, le premier qui est arrivé ici, c'est un Étienne. Ah! Je suis revenu chez nous, j'ai ouvert mon colis. Finalement, c'était un ticket. C'est comme... c'est arrivé à Verdun, une affaire similaire, mais version Verdun, OK? Fait que j'attends la 107, espèce d'autobus qui nous amène au centre-ville. Puis, il y a une madame qui arrive, puis elle est comme « Hey, je peux faire votre arbre généalogique? » Puis là, je suis comme « Madame, je m'en crisse. » Oui. Puis là, elle est comme « Non, de vrai, je peux vous le faire en échange d'argent, ça sera pas cher. » Puis là, je suis comme « Madame, je suis adopté. » Genre, ça serait compliqué de retourner, genre, en Colombie, trouver mes parents. Je sais même pas c'est qui moi-même, tu sais. Puis là, elle est comme, non, mais je peux le faire, tu sais. Puis là, elle me dit, j'ai comme un template pour tout le monde, puis là, je mets les noms dedans, puis ça marche, là. Puis là, je suis comme, madame, vous venez de dire votre plan, là, ça marchera plus, là. C'est là que tu as pris la feuille puis tu as parti ta propre business de généalogie. Moi, j'aime ça... créature. Comme dans Entre chien et loup, là, regarde la belle créature. Oui. Je pense que, par exemple, tu peux plus vraiment le réchapper maintenant pour que ça ait pas de l'air de déshumaniser la personne dont qui tu parles, mais je trouve que c'était nice, pareil, dans le temps. Là. Ça, c'est une affaire, je pense, qui est comme, tu sais, début vingtaine, tu peux prendre des affaires de vieux, puis c'est juste drôle. Quand tu vieillis, ça devient vrai, genre. Comme quand j'étais plus jeune, mettons, genre, début vingtaine, j'aimais ça dire fille. Tu sais, hey, fille, t'as l'affaire, tu sais. Moi aussi. Comme, mettons, fardoche, je sais pas trop. Ouais. Puis là, à cette heure que je vieillis, ça a l'air vrai quand je le dis. Ouais. Fait que je le dis plus. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient insultés par ça. Fait que moi, à un moment donné, j'ai senti que les seules personnes que je pouvais appeler comme ça, c'était genre ma nièce. Ouais. Puis elle, à ce moment-là, elle parlait pas, fait qu'elle pouvait pas être insultée. Puis finalement, quand j'ai senti... Le premier mot, c'est « hey ». C'était comme « hey, lâche-moi ». Puis, mais finalement, j'ai appelé mon chat « fille ». Oh! Ah! Puis, et maintenant, elle habite chez mes parents. Et ma mère, elle a vraiment le poil long. Et ma mère va la faire tondre trop souvent. Puis pour vrai, à regarder la face du chat, elle le sait. Comme elle n'est pas down. Elle va rendre sa fille. À chaque fois que tu la vois, elle est juste comme... Calisse, comment? Reviens dans 2 mois, là, je vais avoir de l'allure, mais là, c'est dégueu. Genre, elle est juste comme... Pouf!
Puis c'est fucking weird. C'est vraiment un drôle de chat. J'ai une de mes amies qui son chat s'appelle Monsieur. Ouais. Puis à un moment donné, elle a perdu, genre il est parti dans la ruelle puis tout. Fait qu'elle crie dans la rue Monsieur! Oui. Monsieur! Monsieur! Faut que tu penses à ça quand Ouais. tu nommes un animal. Oui. Ou quand tu vas comme. Moi, j'ai un de mes amis, Frank Grenier, que ses deux chats, c'est Chat Kill O'Neill. C'est bon. Puis Mario Pell, chat. Bravo. Puis c'est drôle entre amis puis tout. Puis là, à un moment donné, il foutait le vétérinaire à un moment donné. Ouais. Puis là, eux sont tellement tannés, cette affaire-là. Là. Au vétérinaire aussi, ils donnent des noms de famille aux animaux? Oui. C'est comme, c'est Jack du Temple. C'est comme, non, c'est Jack, là. Comme... J'en reviens-en. Ouais, parce que t'as comme le bout humiliant. Tu sais, mettons, moi genre, j'aime ça les jeux de mots pour les animaux, tu sais, comme... Moi, je trouve que c'est le fun en brainstorm. Oui. En pratique, ça ne l'est pas. C'est drôle une fois, là. C'est drôle vraiment au début. Ça serait drôle qu'on l'appelle de même. Puis si tu l'appelles de même, je suis comme, câlisse, je pense pas qu'on va être tant amis. C'est comme le monde qui se font tatouer une joke, genre. Oui, Ouais. oui. Il y avait un gars qui s'était fait tatouer une banane dans l'oreille. Mais tu sais, il y avait des tatous esti partout. Fait que c'était comme ça passait. Mais si c'est ton seul tatou, là... C'est ça là que j'ai décidé. Je bank on it, esti. Bon, il va falloir que je change le nom de mon chien est au Québec site. On dirait que ça passera pas. Ça commence avec un T. Jen Saint-Cyr nous demande quelle chanson est cachée dans votre playlist qui vous ferait honte si quelqu'un l'entendait? J'en ai parlé récemment à Trois-Bières, mais je vais leur dire. Toi puis moi, on a un point commun, c'est que j'ai passé récemment le questionnaire pour le magazine Elle Québec. Yes! Toi, tes réponses puis tes photos sont plus belles que les miennes. Bah, Puis, à un moment donné, il demande, genre, parle d'un artiste que tu as découvert récemment. ouais. Puis moi, j'ai comme, ouais, c'est 2 Belges, 2 DJ, ils sont vraiment nice. J'ai découvert ça parce que je suis tombé sur le meilleur remix du thème de Mortal Kombat. Ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas autant une chanson qui est cachée dans une playlist. Plus des fois, c'est des playlists qui sont vraiment niaiseuses. Tu sais, comme j'aime la toune L'Aventurier de Indochine, mais j'ai une playlist que c'est comme toutes les versions possibles, puis la playlist s'appelle Juste l'Aventurier. Fait qu'il y en a comme 7 de suite, il y en a des lives qui sont... Christy de bonne track. C'est vraiment... Moi, ce que je trouve, c'est vraiment une super bonne tune, mais l'affaire qui était écœurante, c'est quelqu'un qui a juste fait comme... Moi, j'aime Bob Moran, puis j'ai écrit une chanson là-dessus. C'est le seul propos, c'est comme... Bob Moran, il est super cool, il a eu des aventures, il est vraiment nice. Non, mais t'as-tu entendu parler de Bob Moran? Pareil, il est vraiment cool. Puis je suis comme, ouais, il a raison. Moi, je suis retombé sur cette chanson-là parce que je participais au En direct de l'univers de Arnaud Soli. Pierre-Yves Roy Desmarais la chantait et il était cool as fuck. Il était là avec son petit jacket puis il était juste comme... Banana. Comme il l'avait au bout. J'étais comme... Chris, je l'aime. J'aurais un poster de Pierre-Yves Roy Desmarais dans ma chambre puis ça me gênerait pas. J'ai trouvé cette chanson-là extraordinaire. Fait que je suis d'accord, mais tu vois, moi, récemment... Des fois, j'aime dire qu'il n'y a plus vraiment de chansons que j'écoute avec honte, entre gros guillemets. Mais c'est pas vrai en pratique. Parce que ça dépend si tu écoutes quelque chose dans un contexte puis quelqu'un rentre puis il sait pas, tu sais, justement, je m'entraîne beaucoup, fait que je suis au gym. Puis là, ben, j'écoute, je me suis fait un petit gymnase, là. Je veux pas que vous pensiez que je vais au Maxi, je sais pas quoi, là, à Québec. C'est-tu que ce serait lourd, hein, que je le dise sur Trois-Bières? J'étais là! J'étais là, puis C'est moi qui ai parti! C'est moi qui l'avais, tabarnak! Mais, puis c'est ça, tu sais, il va arriver des fois que j'écoute des tunes qui ont vraiment pas rapport avec l'entraînement. Tu sais, fait que moi, un bon album de Céline Dion au gym, pour moi, ça marche. Mais des fois, la playlist au gym est genre mal faite parce que t'as comme mis une tune que tu voulais mettre récemment, puis t'as comme juste passé Add to Q, puis là, c'est Rain Benché, puis comme Snack Bar chez Raymond. Oui. Ouais. Qui est une hostie de bonne tune, ça aussi. Pas vrai, ouais. Genre... Tu vois, encore une fois, sur le En direct de l'univers de Arnaud Soli, il y avait la tune Et que c'est donc belle, une fille. Et que c'est donc belle. Hey man, puis j'étais comme Christ de bonne tune. Oui, absolument. Hostie de bonne track. Moi, mon but, là, c'est d'être dans cette émission-là, à un moment donné, genre, invité, pour forcer Yannick à chanter des tunes de lutte. Je veux qu'il fasse, genre, Mr. Ass, puis des affaires de même. Ouais, ben, I'm an ass man. Pam, pam. Pam. Ouais, je vais chanter. Man. Écoute, Attends, chanter la danse, c'est quoi? À la lutte, il y avait un personnage qui est devenu Mr. Ass, OK? à l'époque, South Park. J'adore comment la lutte, l'humour sont juste comme, garde, on s'en crise deuxième degré, prends-le au premier, c'est Mr. Ass. C'est ça. Mais au début, c'est une joke, puis des fois, ça devient... bref, ce monsieur-là, ce qui est arrivé, c'est que quand tu parlais contre lui, il fallait que t'embrasses ses fesses, genre.
Le move humiliant, c'est que t'embrassais ses fesses. La lutte, c'est comme les échecs humains. Là, Oui, c'est- exactement. Pénalité. Fait que Mr. A s'est rentré dans la propre tune, genre, j'aime ça les toucher, j'aime ça les ta-ta-ta, puis ça faisait ça, genre. Wow! I'm an ass man. Pam, pam, I like to squeeze them. I like to touch them. Il y a des marqueurs, par contre. Puis c'est pas mal ça. Je dirais que c'est pas mal ça. Il y a une toune, faut genre, Vas-y. après on arrête. Il y a une Québécoise qui s'appelle Maryse Ouellette, qui s'est ramassée à la lutte, est devenue championne, puis tout, OK? Mais là, quand tu dis elle s'est rendue à la lutte, là, Ouais. c'est pas la WWF. Oui, absolument. Quoi? Et elle est devenue championne, à l'époque, ça s'appelait les Divas Championship, elle était championne, puis tout, genre. Puis, Maryse... Maryse Ouellette. Fait que, je dirais que son nom de famille n'existait pas à cette époque-là. Maryse. C'est juste Maryse, ouais. C'était comme Jack, mon chien, pas de nom de famille. Puis elle, sa tune s'appelait Pourquoi, OK? Puis c'est une tune en français qui sonnait un peu comme une version de Karl Wolf Diet, OK? Pour donner une petite idée. Ouais. Puis les paroles, c'était « Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu danses comme ça? Oh, je me sens tout nu. » Oh, oui, ouais, ça disait ça. Direct, sans avertissement. Ouais, Oh, je me sens tout nu. Puis le monde pas dans la te crowd est comme « sentir. Yes! » Ils comprennent pas ce que ça dit. Ben, pour les anglophones, c'est de la poésie. Là, ils sont comme Exact. la langue romantique de la France. Extraordinaire. Mais c'est ça, je regardais juste. Je veux que tu ailles en direct de l'univers chanter cette tune-là aussi. Ben, j'ai très hâte. Ça serait vraiment nice que en direct de l'univers entier, que c'est juste des tunes de lutte. Puis là, il y a quelqu'un de Radio-Canada qui dit, là, Pierre-Luc, c'est qu'il faut un moment donné que. Là, je suis comme ça, excuse-moi, Pierre Lutte. Comment ça? Pierre-Luc. Pierre Lutte Wrestling, c'est mon nom. Bravo. Faudrait que tu pourrais slicer à ton avantage aussi. C'est comme, il n'y a pas souvent du monde de couleur à votre émission. Puis là, mes choix. Oui! Mes choix, là, vous les changez, là. Oui. Pas mal. Ben, culture. La là. tune de Nation of Domination, je pense. Ouais. Ouais, c'est vraiment nice. Ça. C'est comme tous tes amis blancs qui chantent la tune Nation of Domination. Ça fait super cool. C'est un groupe noir qui revendiquait des choses en même temps, là. C'est très politique, tout ça. Oui. C'est très politique. Je sais pas si ce man-là serait heureux que tu les décrives comme ça aujourd'hui. Non, mais il Il revendiquait les affaires dans le temps. Là. Écoute, The Rock était là-dedans, puis il a pensé à de meilleures choses. Fait que. Wow. The Rock était dans le groupe. Il était dans le Histoire de lutte, OK? Histoire de lutte. The Rock, Stone Cold. Histoire de lutte. Hulk Hogan. OK, Rocky Maivia, c'est un petit-fils de lutteur. Son père était lutteur aussi, OK? Ça The arrive, Rock. ça, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, il est arrivé, puis eux, ils ont fait « Hey, ce lutteur-là, The Rock, il paraît bien, il est le fun. » Puis il avait même des petits cheveux brossés. Fait qu'ils ont fait « Hey, ça va être un petit gentil, le fun. » Mais il était super poche, puis pas intéressant. Parce qu'il n'y avait aucune personnalité, c'est juste un petit super-héros pas intéressant. Fait que le monde a commencé à le huer, puis il y avait des cris, genre, puis des pancartes « Die, Rocky, die », puis des choses de même. Le monde n'a vraiment pas aimé. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'après, il y a eu une formation qui s'appelle la Nation of Domination, que c'est des hommes noirs qui ont dit « Dans la société, on vit du racisme, blablabla, puis même en compagnie, on en vit. » Fait que là, The Rock s'est joint à ça, puis il a changé de nom pour The Rock. Puis il est tellement populaire. Puis à l'époque, par contre, Nation était comme des méchants. Là, on oublie ça un peu. Puis The Rock, à un moment donné, il était tellement devenu populaire à travers ça qu'il est devenu le leader à la place du leader. Puis là, le leader s'est fâché après lui, il a voulu kicker en dehors la Nation of Domination. Puis là, The Rock a fait « Non, c'est nous qui le crisse dehors Farouk. » Quoi? Puis là, il y a une grosse rivalité, puis là, c'est devenu The Rock après ça, genre. Ouais. Puis à cause de ça, il joue dans tous les films de Fast and the Furious. À cause de cette histoire-là. C'est vraiment pour de vrai. Ben, il a sa propre franchise maintenant, Hobbs & Shaw. Fast and the Furious presents Hobbs & Shaw. À cause de la Nation of Domination, ouais. Ben oui, c'est de là, ça, Evelyn Ferron, tabarnak! ça, Laurent Turcot, il prend des notes chez lui, là. ouais, ça, C'est comme, un intellectuel, enfin. ouais. Mais ça, pour moi, c'était éducatif. Ça marche encore Ben, avec... tu vois, ça marche avec... ça marche avec l'école. Avec la mission. Il va falloir que j'arrive avec l'éducation. Je Ben, écoute, vous garantis. comme ça arrive, vu que t'es invité, t'es pas obligé d'amener quelque chose. Ah, c'est gentil. Mathieu Poirier nous demande, vous devenez un fantôme, quel type de spectre êtes-vous et qui décidez-vous d'hanter? Ben, ou si on meurt là-dedans. Mathieu, il est pas loin. Mais qui on décide de hanter, là? Quel type de spectre? Ben, en fait, c'est Y genre... a-tu un choix de réponse, esti? Non, mais tu sais, Peut-être un zombie. t'es-tu un drap Ah! avec des chaînes? Juste ta face apparaît à quelqu'un? Scrapper, t'es-tu Ou tu genre- tasses des choses? Pour vous, c'était clair, cette question-là. Ouais, tu sais, le fantomatique, c'est un spectre. Il y a plusieurs options de choses. Le seul spectre, mettons, qui me vient en tête, à part Casper, c'est genre Nick quasi sans tête. Là. C'est la seule affaire qui me vient en tête. Ben, c'est très bon, ça aussi.
Quel type de spectre? Ouais, quel genre de fantôme que t'es, là? Qui te hante? Tu fais-tu peur à du monde? Tu vas Moi, je serais sûrement l'équivalent de Casper. Oui. Oui, je me sens mal. Je me sens tout le temps mal. Fait que Casper, il est comme fin. Non, je veux pas te faire peur, mais je serais lui. Là, c'est ses Mon frères. sous-texte, ce serait excuse. C'est très bon, ça. C'est une réponse très valable. En fait, j'aimerais ça être Casper parce que dans le film, c'est sick, là. Ouais, Vous souvenez-vous du film Casper, le vrai film, là? Oui, oui. À un moment donné, il est un œuf, on sait pas trop pourquoi. Puis, c'est canon. Il own un Ghostbusters. Je veux dire, Ray Stan se pointe, t'es comme, qui allez-vous appeler quelqu'un d'autre? Oui. Sérieux, il a vendu comme. La seule affaire nice qui est créée dans la vie, ce gars-là, au profit de Casper, pour un film de Casper, quel point que l'argent va être bon, là. Aucun respect. Gros take, Yannick. Gros take. Écoute, vos takes de Casper sont ici à soir. Vous le saviez pas, mais c'était tu sais, tout ça est scripté, puis on s'en venait jusqu'ici. on essaye pour Olivier scripté, podcast scripté l'année prochaine. Fait que, Les questions sont écrites, puis Jay a briefé depuis le début. Là. il est briefé des depuis le début. comédiens, On est des finalement. comédiens, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est très bon. Puis tu sais, aussi, Casper, tu deviens Devon Sawa à la fin, ce qui est enviable, tu sais. Oui. Sinon, en termes En termes de spectre. de spectre, écoute, Moi, j'aimerais ça, je pense, aller hanter des gens qui sont des charlatans de spectres, là, tu sais, genre du monde qui vont comme inspecter chez vous, voir les spectres, puis tout ça, mais qui savent qu'ils crossent du monde, mettons. Pas du monde qui croit pas de vrai à leur propre talent, puis juste du monde qui savent, sont au courant. Puis là, genre, tu vas chez eux, puis tu claques des portes sans arrêt, genre, pendant qu'ils dorment. Fait que toi, c'est une question de justice. Justice va prévaloir. Toi, t'es là pour la justice. moi, je pense que je veux être irritant, mais que je peux aller d'une place à l'autre, puis du monde que j'aime pas, tu sais, dans la sphère publique. Tu sais, mettons, On veut des noms. Ah, il va en avoir. Mathieu Bock-Côté sort de chez lui en robe de chambre pour aller chercher le journal. Oups, la porte ferme puis elle est barrée maintenant. Puis là, il est pogné dehors. OK, toi, t'es un spectre vilain. Je préfère taquin, mais en tout cas, je laisse au vivant le. Comme Denis la Malice version, genre. Ouais. Mais tu sais, du monde de même, là, puis idéalement, je sais pas, les faire tomber quelqu'un un pied dans la boîte ou tomber dans une bouche d'égout, puis moi, je ris. Puis Ouais. ça, c'est quelque chose qui me plairait, là. Pas pour les blessés, mais qui se sentent un peu humiliés un instant. C'est du mischief PG-13, là. Oui, c'est ça. C'est du taquinage pour toute la famille. Moi, ça me va. Je veux rien faire de grave. Je veux pas, mais je veux puis idéalement, quelqu'un les filme, puis sont comme hey, check, c'est temps de l'Halloween, puis là, Richard Martineau amenait 3 citrouilles chez lui. Puis là, il a glissé, puis il est tombé dessus, puis ils ont tout tenu dans sa face, mais quelqu'un le filmait. Ouais, puis une qui est tombée sur lui, puis comme ah! Puis Ouais, dans sa tête, c'est une citrouille, puis ça se ramasse sur la clique du plateau. Ouais. Puis là, je peux finalement aller au paradis parce que c'est ça qui me retenait. C'est juste ça que je voulais. Bravo! C'est fucking bon. J'ai déjà croisé Richard Martineau et sa femme au Provigo de Ville-Mont-Royal. Ah, OK. Et t'as donné une idée comment, à quel point cette ville-là, je salue les gens qui sont là puis qui sont fins. Là. Je dis pas que vous êtes pas fins. Mais c'est quand même une ville un petit peu prétentieuse. Il y avait un trio jazz au Provigo. Oh, shit! Eux, la crise du logement, c'est comme, hey, là, c'est rendu que les maisons, ils valent 25 millions, là, Ouais, eux autres, la crise du logement, c'est qu'au lieu d'un trio, c'est un duo. Tu sais, on juste fait, si on n'a pas les moyens, on enlève le bassiste. Mais il y avait genre un contrebassiste, genre comme. Puis j'avais croisé Richard Martineau puis Sophie Durocher là. Puis je les ai pas enfargés puis filmés. Non, ben, je comprends, là, mais tu sais. Est-ce qu'il y avait des réflexions? Comme, tu sais, il y a des miroirs dans ces places-là ou des fenêtres? Y avait-tu comme. Tu voyais-tu la réflexion des affaires ou non? Il y avait pas de réflexion. Ah. Chaque fois qu'il passait devant un miroir, il y avait rien. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Est-ce qu'on n'a pas peur de take-down du monde à 3 bières pareil, là? Alors, on se mouille! Là, on se mouille. Ce sont tous des êtres maléfiques. Pour vrai, Merci fin d'être là, c'est gentil. Oui, merci. C'est vraiment, je suis vraiment. Surtout d'écouter ce qu'on dit, là, ça, c'est le plus grand acte de générosité, là. Mais je vois des fois Mathieu Bock-Côté dans mon quartier, puis quand il est sur le trottoir, j'ai pas le goût de partager le trottoir avec lui. Mais en tout cas. Gabriel Hull nous demande quel est l'objet le plus kitsch ou quétaine que vous possédez et pourquoi le gardez-vous?
Il y a quelqu'un qui est attendri. Oh, belle question, Gabriel Houle. Moi, j'aurais une On réponse. va rester spirituel un instant, mais moi, dans la vie, je suis un minimaliste. Genre, je vis dans très petit, je veux le moins d'objets chez moi, j'aime pas ce genre d'affaires-là. Puis, il y a un objet là qu'il faut que je brûle bientôt. C'est une chandelle que j'ai reçue à mon baptême. Puis, j'avais le feeling que... Non, ça va être la fin de ta vie! C'est ça, non, mais j'avais le feeling que si je le fais... Avec la main sur la tête. Ouais. Non! Mais j'ai le feeling que si je la jette, c'est comme un genre de mauvais sort que tu fais. Là. Fait que là, il faut que j'utilise à un moment donné. Je pense que t'es débaptisé si ça brûle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est du feu, le baptême, c'est l'eau. En fait, là, j'ai comme googlé, voir genre à quel moment que tu peux le brûler techniquement. Puis là, c'est comme quand tu te maries ou quand tu meurs. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai déjà été marié dans le passé. Ah! Je peux le faire a posteriori. C'est vrai, Chris, t'as été marié, toi? Ça, c'est déjà arrivé, ouais. Oh my God. Hey, toi, là, toi, t'as vraiment 2 vies. J'en ai, je pense que j'étais un chat parce que j'aime ça dormir. Oui. Leur vie, ouais. Oh mon Dieu, c'est fascinant quand même. Ouais, puis pas fascinant, je veux dire, perdre du temps. Non, je veux dire, Comment tu vas? bien, super. Hey, je publie un livre! Ça va super bien. Tu t'es marié, man. Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Mon meilleur ami il est avocat. Et il y a plusieurs années de ça, on était en voyage ensemble. Puis en gros, le résumé du voyage, c'est moi qui posais des questions et lui qui m'éduquait, OK? Puis à un moment donné, j'étais comme... Qu'est-ce que tu penses du mariage, tu sais? Puis il était juste comme, tu signes jamais ce contrat-là. Puis ça a été tout. On est revenu après. Quand 2 pauvres se marient ensemble, ça te dérange pas. C'est ça le truc. Restez dans la même classe que vous autres, c'est magnifique. La question, c'est quoi? C'est l'objet le plus kitsch peut-être que vous possédez et pourquoi le gardez-vous? Ouais, là, on pourra pas vraiment taper une chandelle de baptême. Là. Ouais. C'est C'est weird encore avec ton genre? tout. Ouais, je l'ai chez nous, puis genre, je me demande quoi faire. Genre, On pourrait peut-être la mettre autour de la chandelle. c'est comme un petit cock ring de chandelle. Là. Sérieux, te connaissant, puis connaissant, ça fait longtemps que tu départis de tes affaires, des affaires comme ça. Le fait que tu aies encore une chandelle, ça me. Oui! Je pense que je recontextualise tout ce que je connais sur toi. C'est vrai! J'ai vraiment intense là-dedans, j'aime juste pas ça avoir C'est de vrai que ça a commencé par je suis minimaliste, c'est comme t'as encore des shit du baptême, est-ce que C'est ça! Tu sais, genre, les seules affaires qui traînent, genre décoratifs, puis qui traînent genre dans une tablette, c'est comme quand mes parents, mettons, m'ont pris en Colombie à mon adoption, mettons. Ouais. Mais sinon, genre, récemment, mettons, tous les albums de finissant, j'ai genre tout sacré ça, comme tout. il y a quelqu'un qui est pas d'accord ici. J'ai comme plus de photos de voyage. Le son qu'elle a pas en fait exactement, voyage. c'était. Et j'ai adoré ça. Mais j'étais comme pas game de jeter ma chandelle de baptême. Ben, tu devrais en faire don au musée Grévin. Bravo, c'est bon. Ce serait pour qui, tu penses? Qui est-ce que ce teint-là? C'est assez pâle, ça, d'habitude. Ouais, faudrait faire avec Ben, Casper. Ouais, aussi. C'est bon! Il faut se que Casper a déjà existé. Oui! Ouais. Ben, tu sais, J'adore. En fait, c'est un documentaire, on l'a pas dit depuis le début. ouais, mais Casper, c'est un documentaire. la même affaire, tu sais pas quand tu fais don d'organes à qui ça s'en va. Si tu donnes une chandelle, tu sais pas à qui ça se rend. C'est un don d'orgasme. Ce serait cool comme année, t'arrives au musée Grévin, puis devant une figure, t'es juste comme. Hey, là, Ouais. je le sens. Kent Nagano, c'est la mienne. Kent Nagano est au niveau maintenant. Sa patte est plus. Ses pattes sont égales maintenant, grâce à moi. Qui lui donne genre à Martin Deschamps une main maintenant. Shit. Puis là, tu deviens croyant, esti. Ce serait malade. Hey, je comprends pas le musée Grévin. Mais non. Pas genre aller voir du monde que tu pourrais voir à l'épicerie. Genre. Mais non. Mais non. Puis là, récemment, ils ont fait genre hey, Nintendo World à musée Grévin. Ouais. C'est comme, il existe pas! Ouais. Là. Qui fait ça, hein? Ouais. Qui fait les Ben, affaires de. moi, je suis content pour les sculpteurs de cire. Je veux dire, ça, c'est nice pour eux. Je pense que c'est un petit arnaque d'eux autres. Le lobby de la cire, là, c'est eux autres, je pense que ça vient. C'est fin, Yannick! Hey, imagines-tu, genre pareil, comme annoncer à tes parents que dans la vie, je veux devenir sculpteur de cire. Oh, man. Puis t'es comme Madame Tussaud comme qui engage, puis on sait pas mal tout, là. Ouais. Pour vrai, oui. C'est. Parce qu'avant, tu travailles au clair de lune vraiment longtemps, là, c'est ça l'idée, là. Ouais. C'est comme ton stage officiel, c'est tout au clair de lune. Puis ils vendent des sambons à des petites madames. Le rêve de tout Tu sais, c'est comme, hey, ça c'est pas. Mais Je peux faire mieux que ça, je sais. est-ce que c'est edgy de dire qu'on s'en crisse des sculpteurs de cire? Ouais, je suis d'accord. Tu es edgy? Ouais. Tu méchant? Non, non. Comme il manque d'infirmières. Comme... Ouais. C'est vrai. Ça, c'est très vrai. Puis je dis ça, puis j'anime une télé-réalité, là, dans le sens, si je pourrais passer moi avec, là. Puis... Ouais.
Puis si le gouvernement passait une loi de demain, faire « Hey là, les animateurs et animatrices de télé-réalité, vous devez aller faire votre cours d'infirmière. » Je ferais comme « Chris, oui! » Ils ont raison, ils ont raison. D'accord! J'aurais comme rien à dire, mais je ferais « Chris, faut que les sculpteurs viennent avec nous. » là. Ouais. Chris, c'est pas vrai là que on est pas tout seul, moi, Marie-Mé puis Kat Levac, câlisse. Pendant ce temps-là, genre, le gars, il est comme en train de travailler sur une version vraiment hot de Garou. Il se fait dire, Moi, je fais des si, je suis non, mort. mais ça, on s'en crise de Garou. Je suis passé pour le Musique Réveil de France, aussi, puis les gens l'aiment là-bas. Mais ouais. Colin. Ah, j'arrive pas à croire que Garou a déjà sorti la tune criminelle. Garou, il est sick, man. Ouais, t'arrives. Je l'ai vu, Chris, on dirait que je plug en direct de l'univers comme jamais, mais c'est la seule gig que j'ai faite dans les 6 derniers mois. J'étais en direct de l'univers du Nouvel An et j'ai rencontré Garou, puis il chantait une tune d'Elvis et pour vrai, j'étais comme, il est sick, esti. Je suis sûr qu'Elvis ferait comme, ouais, c'est cool. Ouais. Genre, il l'a bien. Ben, il est encore en vie, alors pas d'écouter. Mais moi, ce que je suis surpris de Garou aussi, c'est à un moment donné dans ta carrière, quand tu vas avec un nickname, puis tu l'assumes, genre, je suis toujours comme baffled. Genre, j'en reviens pas que du monde fasse ça. Qui Ouais. va comme, ah ouais, salut Pierre. Ah non, Garou. Ah, OK. Puis là, Le plus dur, moi, tu vois, j'ai fait la transition. Oui. Parce que mon nom, c'est Jérémy. du Temple Quirion. Du Temple Quirion. Et dans un bar, tout le monde se mêlait. Je dis pas que je suis du type Garou, là, quand même. On n'est pas. C'est pas. Ça serait malade que. Finalement, je fais non, mon nom, c'est Jerry. Juste ça. Ah, t'étais pas sous le vent. Non, c'est ça. Mais il y a, le plus dur, c'est au début. Quand tu dis, mettons qu'on est d'une soirée d'humour ensemble, puis je te connais, tu sais, Oui. Pierre-Luc, puis là, t'animes, puis à un moment donné, je fais, ah ouais, à soir, ce sera pas Jérémy du Temple Quirion. Tu peux-tu dire Jay du Temple, s'il te plaît? Parce que je suis cool, tu sais, je veux être Genre, Ouais. là, tu te sens comme de la merde de demander ça, parce que c'est comme Chris, c'est whack. Fait que c'est cette partie-là qui est tough. Mais personne ne savait jusqu'à temps que je l'explique. Ouais. Mais tu sais, regarde, si Garou, ça a marché le moindrement au début, t'es comme, ah non, là, faut que je reste avec. T'as pas le choix, tu sais, t'as pas le C'est choix. quoi déjà son nom? C'est Pierre Garand. Ouais. Pierre Garand. Un autre fait, voilà. Éducation. Bravo! Il est sorti avec Yannick. Laurie, hein? Quand tu y penses, ça Hey va. man, tu vois, à Mont en direct de l'univers, Laurie m'a envoyé une vidéo. Salut Jay, c'est Laurie, je pouvais pas être là, mais en tout cas, je voulais juste te dire que tu seras toujours ma meilleure amie. Puis là, Yes! c'est sick. C'est comme hey, ma meilleure amie, elle serait là en vrai. Yeah! Ouais, mais là, je pense. Ouais, je sais, t'as Ouais. bien raison, tabarnak. Franchement, là, je pense pas, asti. Prends un avion puis viens-t'en. Hey, comment, Laurie? C'est pas comme si t'étais occupé, capitaine, hein? Ouais. Hey! Ouais. Wow! Ça peut, ouais, elle a du temps de libre ce temps-ci, là. Qu'est-ce qu'elle fait, Laurie? Je sais bien pas. Ça serait malade qu'elle écoute 3 bières. Genre. Ouais, Ouais, ça serait vrai. il y a Ben, regarde, si Laurie t'écoute 3 bières, ben, la prochaine fois que tu viens au Québec, on t'invitera. Oui, absolument. Malade. Absolument. Ah, mon Dieu. J'ai vraiment. Ouais, ben, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà invité Garou? Non! Je suis sûr qu'il est vraiment en France, ça, ma tête à moi. Je pense pas. Ah ouais? Ah. Ben, on va l'inviter. Ouais. Ça, c'est comme Anthony Cavana. Tout le monde est comme, il doit être là-bas, mais il est juste comme, Chris, je te la On l'a déjà reçu d'ailleurs, il était super fin. Il était super fin. L'affaire que tu viens de parler au sujet de Laurie, ça m'ouvre la porte vers un sujet que je trouve vraiment important. C'est lorsque Pitbull a eu une interaction dans Occupation Double, était-il vraiment connecté à la production ou. Sean c'est- Paul, tu veux dire? Sean Paul. Oui! Ou c'était un caméo puis vous l'avez slidé à l'antenne. OK, l'histoire de ça, OK? Pour ceux qui ne savent pas, un moment donné, on était sur le top du massif à Charlevoix. Et Fouki et Corias venaient faire un show pour les finalistes de OD. C'est la dernière journée de tournage. On finit avec ça. C'est vraiment cool. Les gars sont super fins. Leurs DJ sont là. On a bien du plaisir. Puis là, je sens que l'équipe de production est comme agitée. Puis à un moment donné, ils font fuck off, on part le tournage. Je suis comme, OK. Fait qu'on présente les gars, ils font leur tune, c'est super cool. Puis ça. Fini tout ça, rentre à l'intérieur. Et là, la production finit par dire, on va te le dire, là, mais en fait, c'est qu'on était stand-by pour une vidéo de Sean Paul. Puis là, j'étais comme, il manque plein d'informations dans ce que tu me dis. Je comprends rien. Puis ça, mais dans le fond, c'est parce que là, dans le fond, c'était un segment qui était présenté par le FEQ. Sean Paul était ou sera booké au FEQ. Et la prod, en fait, me faisait un peu une joke. Ils sont comme, on sait que tu l'aimes un peu à la joke. Fait qu'on voulait qu'il fasse une vidéo parce que quelqu'un nous a dit... Mais j'étais comme... Comment vous... C'est bien compliqué. Puis en fait, ça serait drôle que Sean Paul salue Jay, genre. Mais là, finalement, fait que là, je suis comme, ah, mon Dieu, tu sais, vous êtes vraiment donné du trouble, c'est full fin, mais tu sais, c'est pas grave. Et là, finalement,
on est en char pour retourner à l'hôtel. Chris, ils reçoivent la vidéo de Sean Paul, mais comme une demi-heure après. Fait que là, nous, genre, c'est la dernière journée de tournage. Mais là, ils nous ont fait lever plus tôt le lendemain. Puis ils n'ont pas dit rien aux candidats. Ils ont juste fait aux candidats, rhabillez-vous comme hier. Et là, ils ont fait... Dans le show, vous l'avez pas vu, parce que dans l'ordre, c'est comme si le segment qu'on a tourné le lendemain était avant le show. Mais c'était juste le moment le plus absurde de ma vie parce que j'étais complètement hangover. Oui, c'est Final Rap Party, on capote. Oui, en salopette de neige, à côté comme d'animaux, parce qu'on était au Germain Charlevoix où il y a des animaux. C'est là qu'ils vivent. Puis Ils sont là, tu sais. Et là, les candidats sont comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, hey, il y a quelqu'un qui a un mot pour vous. Et là, ils sont juste comme, pourquoi Sean Paul nous dit allô? On s'est habillé pour ça, là. On s'est habillé. Et là, faut tout un peu jouer. Chris, c'est sick! Mais en dessous, c'est tout mêlé, là. Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Pourquoi on fait ça, man? J'aurais pu dormir, c'est pas grave que Sean Paul... Puis Sean Paul était exactement ce que vous pensez qu'il est. Yo, JJJ, what's up? Sean Paul is here! Il chantait dans sa présentation pis tout. Puis tu voyais, il y avait ces grosses crises de lunettes de soleil puis juste un gros crise de spike. Puis tu voyais son sel dans ses lunettes puis le spotlight qu'il allumait. C'était malade. Ouais. C'était weird, mais malade. Moi puis Sean Paul, on a un point commun, c'est que pas tout le monde comprend quand on parle. Puis ça me rend vraiment heureux. Tu sais, c'est cool qu'ils ont demandé à tous les participants de revenir, mais que le message est comme « Yo, Jay, je t'aime! » Exact. Tu sais, eux autres sont comme « Pourquoi on est là? » C'est l'histoire de dans bain de brosse, mais avec Pitbull, par contre. Mais Pitbull, il sait pas, par contre. Okay? Genre, c'est comme One Way, là, c'est pas... au grand, mais en 2010-9, je vais dire l'affaire qui est la plus de 2010 ever, sur Groupon, OK? À un moment donné... Pourquoi tu le... Tout le monde dit pas Groupon, tu le dis comme Strap-on, genre. Il rentre des deals dans mon portefeuille, fait qu'il rentre des choses dans une place. C'est Groupon. Fait que j'étais sur Groupon, dans mes emails. Bref, à un moment donné, je m'en vais sur la brosse avec mes amis, on s'en va vers Stériliser, grosse brosse, dégueu. Est-ce que Juan était là? Juan était là. Yes! Puis les lundis, on allait là, on va Stériliser, on jouait au Couronne Catane, puis on se saoulait à gueule en jouant à ça. Puis... j'ai fait ça une fois avec vous autres, j'ai fait comme non, ça c'est pas pour moi finalement. Ouais, on était ultra torchés, des gars. Ouais. Puis là, c'est quoi vous faisiez? On joue au jeu de société, genre. OK. Puis on a des règles de boisson là-dessus, puis tout. OK. Puis, bref, là, j'arrive chez moi, blackout un peu, beaucoup. Je me lève le matin. T'étais-tu marié à ce moment-là? Oui, ben en fait, je suis avec la femme que j'allais marier. Incroyable. Puis, je me lève le matin, puis dans mes emails, j'ai hey, votre achat a été processé par Groupon. Oh non! Puis, j'avais acheté, parce qu'il était juste 20$, des billets Centre Bell. Quoi? Pour Pitbull puis Kesha, genre. Puis là, j'étais comme, on y va-tu? Oui! Genre, puis là, j'étais comme, on va y aller pareil, tu sais. Juan, il devait l'aimer pour vrai? Juan, mais comme, j'irai jamais là, mais. Non! Puis là, avec le fait que j'allais avec ma blonde qui était venue ma femme, là, ouais. Yes. Puis, tu demandé un mariage là-bas? Puis tu sais, je sais que, hey, Christy, j'étais à New York à la place pour faire ça. Ah, that's it. Way to go. Mais, tu parles souvent de show de musique à ton podcast. J'ai Ouais. On discute qu'on aime beaucoup. Yay! Merci. Puis, il y a un petit délai, mais c'est pas grave. Il l'aime, mais modérément. Faut qu'on leur dise qu'il aime ton podcast. Puis, genre, dans le show, ce qui était vraiment bizarre, c'est que t'as une première partie qui arrive, un break de 1h15 parce que c'est très belle. Ouais. Puis là, après, Kesha arrive avec une guitare tout le long, puis on est Kesha TikTok, là. Kesha qui est comme genre... Puis là, finalement, elle est comme full musicienne, puis tout. Puis là, je suis là, puis je suis comme, c'est vraiment triste, qu'est-ce qu'elle voulait faire, c'était ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle présente, son affaire. Ouais. Puis après, Pitbull arrive, tout ce que Pitbull fait, c'est qu'il est même tout le long. Puis là, il fait jouer des hits. Ouais. Puis après, comme Pitbull, World Wild. Il joue des hits. Puis là, Ouais. des fois, il chante par ces moments. Kodak, yeah. Mr. World Wild, Dally. Puis après, je suis parti chez nous, ça m'a coûté 50$ de bière. Ça coûte tellement cher avoir des shows Centre Bell. Le billet est poche. Une chance qu'on fait plus ça. Mais moi, Ouais. le dernier show que j'ai vu au Centre Bell, c'était justement ce gentleman qui est l'autre bord de notre table ici. Là. Arrête! Ben oui, Chris, t'es fin, man. c'est le fun. C'était malade. C'était vraiment, vraiment le fun. Ça coûtait 1$ par cheveu qui est rasé. C'est vraiment Ouais. Anecdote de... en fait, moi, un moment donné, j'étais allé à Vegas avec Charles Pellerin, qui faisait ma première partie, toute ma tournée, et mon directeur de tournée, Alex Desjardins. C'était comme un cadeau de tournée. J'étais comme, Chris, on va aller voir Céline avant qu'elle finisse à Vegas, tu sais. Fait que, on est les... C'est là que j'ai convaincu Charles Pellerin de se bleacher les cheveux, et c'est là que t'as vu qu'il était docile, parce qu'il a dit oui. Puis, c'était malade, il était beau comme un cœur. Bref, fait qu'on va à Vegas, et on va voir plein de shows. Et il y a un soir, on a vraiment hésité parce qu'on est comme, man, Pitbull est en show. Est-ce qu'on y va, tu sais?
Et finalement, on est allé voir Chris Angel. Oh là là, Mind Freak! Chris Angel, le show le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Alors qu'on voit les cordes puis tout, là, c'est Believe. Dude, c'était tellement drôle. De chaque côté du stage, t'as des guitaristes, un peu comme dans Mad Max. Tu sais, les guitaristes, c'est les trucks là, qui sont comme attachés. Puis là, ils sont là, puis ça commence. Puis là, ils rentrent. Et le premier number, c'est comme s'il fait comme plein de tours de magie, comme en rafale. Fait que là, c'est juste comme il tire la table, puis finalement, il n'y a pas de table. Puis là, il est comme yeah! Puis là, tout le monde est comme ah! Puis là, le guitariste, il joue. Puis là, il coupe quelqu'un en deux, puis après ça, il y a French, puis elle part, puis comme avec ses mains. Mais c'était là. Man, on pleurait. Il a finalement réglé le problème de la magie pas assez vite. Ouais. moi, quand je vais voir un magicien, je veux que ça gaule. Ouais. C'était vraiment très, 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 très drôle. Luc Langevin, il passe son temps à faire de la fausse science autour, là, puis là, comme, il fallait juste faire ça. Puis à un moment donné, j'étais allé à Vegas pour un bachelor party, puis on était un peu en boisson. Et on rentre dans un resto. On s'était fait sortir d'un day club parce qu'on avait été... Il y a un de mes amis qui avait fait une bombe dans une piscine OK, où pour les les gens qui jouaient. écoutent, un day club, j'y étais parce que moi, je me suis marié à Vegas, fait qu'on s'en vient tout... C'est vrai? Ouais. Puis, la veille, on faisait mon bachelor, puis un day club, c'est genre vraiment comme juste imagine le beach club, c'est un peu ça, mais dans une piscine. Ouais. Puis, tout le monde boit de la Bud Light à 22$, c'est vraiment, vraiment cher. Ouais. Puis, avec le temps qui avance, vers 1 heure, 2 heures, t'as l'eau, pis t'as une couche de Bud Light qui flotte par cette piscine, c'est dégueulasse, genre. Mais vas-y, Ouais. Moi, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis ramassé à être juge d'un concours de twerk. Nice. J'avais une moustache, les cheveux longs, un crop top vert lime, écrit Sun's Out, Rum's On Out. dirait que t'es dans LMFAO, là. Pour vrai, oui. Ouais. C'est Pour le gars vrai. derrière avec le gars avec la tête de robot, là. Pour vrai, oui. En gros, j'étais déguisé tout le long. Pendant le bachelor party, j'étais là 24 heures. J'étais vraiment intense. Puis, le soir, finalement, on se fait sortir du day club parce que notre ami, en fait, il y avait, tu sais, des piscines où t'es assis puis tu peux jouer, genre, gambler. Fait que notre ami va gambler. Puis un autre de nos amis, Grou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est un beau personnage qui a une voix un peu nasillarde. Il est comme, hey, salut les gars, ça va bien. Puis il est un peu space. Il est super fin. Puis, mais sur la boisson, il est dangereux. Et finalement, il a été faire une bombe pour arroser notre ami qui jouait, mais il a arrosé comme toute la table. Fait que là, on est comme... On voit les gardes, nous autres, on est en train de faire la fête un peu. On voit tous les gardes de sécurité qui partent à courir, puis on est comme, bon, regarde les caves qui font ça. Puis là, on voit nos deux amis se faire sortir. On est comme, Chris, c'est nous autres, il faut y aller. Mais je respecte, par exemple, l'esprit de camaraderie. Ah, c'est nous autres, faut qu'on aille tout. Faut y aller, là, tu sais, notre chum dormait ailleurs, en tout cas, ça allait pas pantoute. Fait qu'on sort, et moi, juste le temps de sortir, moi, je me perdais, je m'évadais, puis j'étais juste fasciné par le Hard Rock Café, puis j'étais comme, c'était le chandail de Kiss, ça, tu sais, comme, j'observais le musée, tu sais. Puis, et là, finalement, je suis juste comme égaré, et je sors, mes amis, ils m'ont accueilli comme si on s'était pas vu depuis des années, comme, Christian, t'étais là! Vite, embarque dans l'hiver! Ça fait 3 minutes qu'on s'attend. Et le soir, on va souper. Et finalement, pour me donner... Ah, si, je devrais pas... J'ai dit son nom. Peu importe. On peut le biper, là. Grou. Donner une idée du personnage. Patrick. Oui, c'est ça. On rentre à l'hôtel. Et moi, en fait, c'est que j'étais en show à Québec la veille. J'ai fait la route de nuit. J'ai pris l'avion, puis j'étais arrivé à Vegas, puis j'étais allé au day club. Fait que j'ai comme pas dormi. Fait que là, je fais une toute petite sieste. Et je me réveille de ma sieste. Mes amis sont comme, dude, on va souper. Et là, on est juste comme, on attend après groupe. On est comme, Chris, il est où, ce type, ça? On ouvre la porte de la salle de bain. Il est dans le bain. Mais t'as donné une idée du personnage, comme un gars qui se bat un peu, pis il est juste dans le bain. Non, moi, je prends des bains, les boys, aussi, fuck les deux. on a payé pour cette chambre d'hôtel-là, faut en profiter. Mon self-care, là. Oui, c'est ça! Fait que là, on attend après lui. Finalement, quand il sort, j'ai donné une tape ses fesses, mais tu sais, quand... c'est quoi la chanson? Les fesses, le ouais, Mr. Ass. Mr. Ass. Mais là, j'ai donné une tape ses fesses, mais c'est la fois... Comme j'ai fait le deuil de ça, c'est la fois dans ma vie où j'ai le mieux pogné quelqu'un. Comme ça réarrivera plus jamais. Tout était parfait, tellement que 4 jours plus tard, quand il est revenu, sa blonde, il a demandé comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mains à qui, ça? C'est les mains à qui, ça? Genre, s'il mourait, CSI, il y avait ta trace. C'est ça! Ouais. Puis, et là, finalement, on va souper et on sort après. On arrive au club, le night club, et non plus le day club. C'est lequel?
Et on était au Tao. OK, ouais. Ouais, on avait soupé là. Et Tao là, comme MGM Grand. on sort là. Je sonne tellement cliché, animateur d'OD, douche as fuck, qui raconte une anecdote de Vegas. Bref. Puis on arrive là, et quand on passe à la porte, le doorman check nos cartes, puis il est comme... I heard you guys were intoxicated today. Puis on est comme, voyons, tabarnak, ils sont bien au courant, si, ça fait pas. Donc là, on pourrait être gros, on est comme, c'est lui. Là, ils font juste nous dire, tu sais, keep it cool, genre. On rentre, les lumières sont allumées, puis il n'y a pas tant de musique. Puis on est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? On approche, DJ Khaled, debout sur une table tournante, qui est juste comme, another one! We the best music! Tout le monde est comme, mets de la musique, dude. Je me suis endormi dans le club. Le Tao, il est dans le vidéoclip de Carrie Underwood qui s'appelle Last Name, l'affaire dans la même. Fait que tu peux le revoir. Moi, dans la vie, tu parles d'ancienne vie, là, d'avoir plein de vie. Moi, j'ai passé plus qu'un mois à Vegas en tout parce que je suis un mathématicien. Puis ça me confère des. C'est la ville des chiffres. Ouais. Fait que ce que je veux faire, moi, le matin, c'est faire de l'argent au poker. Puis payer mes vacances au même moment que je suis là, genre. C'est vrai que moi, je faisais beaucoup. Je me levais le matin, je gagnais de l'argent au poker. Puis après, je vais te dépenser. Fait que ça ne coûte rien être là-bas. Il y a un des gars qui était avec nous qui a réussi à faire ça. Ouais. Puis genre, moi, c'était genre mon quotidien. Je me levais le matin, puis tout. Puis maintenant, je me souviens que là, c'est une soirée où je vais comme. Ça brosse là, jusqu'à 8h du matin le lendemain. Là, là, vraiment une grosse brosse. Puis je m'en vais au Burger King, puis je suis comme, hey, je vais prendre un Whopper, ça va être nice. Puis j'arrive au Whopper. Whopper, hein, tu sais. Ben, c'est la Cadillac des Hambourgeois. Quand t'es intoxiqué de la veille, le Whopper, c'est genre. Parce que sinon, il y a le White Castle qui est overrated, puis tout. Bref. J'ai écouté Harold et Kumar récemment. C'est super cool, c'est un bon film, mais c'est de la merde, cette affaire-là. Mais bref, je demande à la fille, hey, avez-vous des Whopper? Puis elle a fait, non, on fait déjeuner, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, hey, je crois que je suis à Vegas. Puis elle a fait, mais t'as raison, un Whopper, ping! Wow! J'ai mon Whopper dans mon lit, je mangeais mon Whopper, on m'a couché, c'est magnifique. Bravo. C'est très bon. J'ai pigé un sujet de Kat Théroux. Ça va être le dernier, je pense. Ça va être le dernier, ça peut être le dernier. Qui nous demande, à quel âge avez-vous réalisé que vos parents étaient des êtres humains, dans le fond, qui savaient pas tout? Et pourquoi? Moi, je vais commencer à quand j'étais vraiment jeune, je me rappelle que moi, j'ai grandi en Abitibi, puis pendant qu'on faisait nos vacances l'été, on visitait de la famille à Montréal puis à Québec. Puis quand on arrivait à Montréal, tu sais, moi, je trouvais ça cool de juste passer sur le port, genre, tu sais, voir la grande ville autour de moi, ça me fascinait, fait que je voulais tout le temps, dans le fond, qu'en char, on se promène à Montréal. Comme vraiment dans la ville en tant que telle, mais mon père, tu sais, ça le stressait de conduire comme downtown, parce que, tu sais, la circulation, des affaires comme ça. Ce qui est très compréhensible maintenant que je suis plus vieux. Fait que... Tu conduis pas du tout? Oui. Ben, je conduis pas du tout, mais je comprends comment ça serait frustrant d'aller par là. Puis... Oui, c'est son expertise de dit que... Ouais, ben regarde, je comprends. C'est ce que je dis. Je suis capable de comprendre des affaires que je vis pas, Pierre-Luc, là. Comme, j'ai jamais mis mon pied dans un piège à ours, mais je suis capable d'avoir une image de ça. Je fais, oh, ça doit socker, ça, tu sais. Mais, là, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, je saisissais pas ça. Puis mon père, quand on se promenait de par les villes, on passait par des quartiers plus industriels, ça allait plus vite. Mais quand j'étais jeune, je pensais comme, mon père comme doit aimer ça, comme se promener dans des places où il y a juste des entrepôts puis des gros trucks. On dirait des Simpsons, là, dans ouais. Puis ça m'a comme donné une image erronée de mon père pendant un bout. Comme, mon père, I guess qu'il aime, il est menuisier, tout ça. Fait il aime ça parce qu'il y a les gros garages ou qu'il y a les gros ateliers. Je pense que c'est ça qu'il aime dans la vie. T'sais, je pensais ça de lui, puis je pensais pas comme qu'il voulait comme conduire où c'était plus simple. Fait que j'étais comme, OK, ben mon père est comme ça dans la vie. C'était erroné, mais c'est ça. Et ça a fait en sorte que t'as jamais conduit ta vie. Ben ouais, absolument. Parce que moi, je veux conduire juste sur le pont, là. Juste en ligne droite puis voir des gros buildings, comme dans le magazine Crow quand j'étais jeune. C'est ça qui me faisait rêver de Montréal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment est-ce que les autres personnes vivent ça, mais mettons, moi, à un moment donné, j'ai réalisé que ma mère était ultra émotive, mon père, c'est un robot rationnel, genre. C'est comme ça, un peu la dynamique chez nous. Puis, quelqu'un qui écrit ma famille ici. Puis, je me souviens, le moment où j'ai comme eu la distinction de « Oh, crime! C'est deux humains différents, genre. » Comme, en exemple, quand t'es jeune, il y a un moment où t'es comme l'autorité.
Puis là, à un moment donné, genre, ça s'éteint, puis à un moment donné, il y a des Quand moments... tu grandis, tu penses que c'est un band, puis à un moment donné, le band se défait, puis quand chacun solo. Ouais. Puis quand C'est tu comme, Chris, j'aimais mieux le band. Ouais. Puis quand tu vieillis, à un moment donné, il y a des moments que t'es comme, ah, ça, c'est mon père qui parle, si je viens de dire exactement comme Terrible, ça. terrible. Puis ça, c'est comme, genre, c'est comme un zombie qui se fait mordre au bras, puis comme, ah, il faut que je coupe mon bras. Pas que j'haïs ça, mais genre, faut que je corrige ce trait-là, là. Ouais, moi, en vieillissant aussi, je trouve que je ressemble terriblement à mes parents. En T2, mettons. Moi, je suis un bon mélange des deux. Mon intensité, je la retiens de mon père. Je m'emporte pour rien. Ça va pas l'allure. Le spike ball, ça Le spike ball, c'est fascinant! Puis t'es comme, dude, on est d'accord, mais on a peur. Juste le titre, là. Juste le titre, comment? C'est ça. Ouais. Mais le moment où j'ai réalisé que mes parents étaient humains, je ne saurais dire, mais je sais que c'est pas un cool moment. Comme quand ça arrive, c'est pas le fun. Parce que C'est comme lorsque t'es dans Magicien d'Oz, lorsqu'il réalise que la grosse figure, c'est un dude en arrière qui parle, genre. Ouais, Ouais. c'est pareil comme ça. C'est vrai? C'est juste comme ça? S'il y a des images super belles, moi, je suis... Mais tu sais, on a des bons référents actuels ici. Je parle des lignes Magimo, tu parles du Magicien d'Oz, tu sais. Oui. Au moins, c'est des affaires en couleur, tu sais. Je sais pas. Oui! Mais, moi, je me rappelle, tu sais, je me rappelle de quand j'étais vraiment jeune, puis je voyais aussi, mettons, dans les albums de photos, des photos de mes parents avant que je naisse. Puis, tu sais, tu vois comme la face de tes parents, mais tu sais, c'est pas exact encore. Puis ça, c'est comme troublant parce que tu sais de quoi tes parents ont toujours eu l'air. Tu sais, c'est off-model. C'est quand, mettons que t'es... Quelque chose mettons que le bonhomme carnaval, il y aurait un chapeau de forme, t'es comme, non, il est pas supposé avoir ça, là. Ça serait pas une meilleure image. Mais non, Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas vu que t'as hésité. bonhomme carnaval. J'ai fait la meilleure image possible. Mais, mettons, une affaire aussi, c'est comme quand t'atteins leur âge qu'ils avaient quand ils t'ont eu. Ouais. Là, t'es comme, asti, genre, moi, là, je pourrais pas dire qu'un enfant qui veut écouter un bonhomme à matin. Là. Non. Genre, non. Là. Mais tu vois, là, j'ai pensé à quelque chose. Je me souviens quand mon père me fait conduire pour la première fois. On était tout seul à la maison, puis mon père a toujours... Il gigote un peu, il a besoin de projet, tu sais. Puis à un moment donné, ben, visiblement, il avait rien à faire, il est comme... veux-tu conduire? Mais tu sais, c'est comme un après-midi. T'as quel âge? As-tu comme 8 J'ai ans? 15 ans, genre. Ouais. Je suis sur le bord de chauffer, mais je suis pas là pendant tout, là, tu sais. Mais c'est vraiment out of the blue. Je suis comme, ça va pas? Non, mais on va prendre le char à main, on va y aller, tu sais. Puis, en bas dans l'auto, comme tu mets ça sur le R, tu recules, ouais, tu peux aller tranquillement. Ouais, parfait. Ça, on recule, ouais, parfait, mets ça sur le D, part. Puis on habite sur un grand rang, fait que je pars. Non, vas-y, pèse. Oui, parfait. Dis ça de même. Il m'explique rien de plus. C'est juste comme. Puis lui, il regarde dehors, puis il lève le son, genre. Comme. Lui, c'est la fin de son éducation. J'y ai dit, tu mets ça sur le dé, tu y vas. Le tutoriel est terminé. Exact. Vas-y dans le grand monde. Fait que là, Mané, il est juste comme, marche sur l'autoroute. Je suis comme, quoi? Vas-y, tourne, tu stops. Oui, parfait. Ralentis. Pas trop fort. Oui, vas-y, parfait. Accélère. Embarque, accélère! Je suis comme, Pace. Ouais! C'est bon. Parfait. Il relève le son. On se promène, on reprend la sortie, on revient à la maison. Moi, je reviens à la maison, fucking heureux. J'ai chauffé pour la première fois de ma vie. Je rentre, je vais dire ça à ma mère. Maman, j'ai chauffé la première fois. Comme, quoi? Eh oui, ma père m'a fait conduire pour la première fois. Comme, il est où ton père? Puis, j'ai juste entendu ma mère donner de la merde à mon père à ce moment-là, puis j'ai fait, c'est ça, là. Ouais. C'est ça, le ban est en train de s'effriter. Ouais. Moi, la seule fois que mon père m'a crié après, c'est quand il m'a appris à conduire, moi aussi. Ben oui. La Prairie, c'est une ville vraiment spéciale parce que t'as comme un côté banlieue, t'as un côté rural, t'as un côté avec deux grosses artères quand même, le Bas-Tachereau, Bas-Saint-Jean, comme c'est plus proche, je peux avoir en banlieue d'une ville. Ouais. Puis mon père m'avait amené dans le coin industriel, en arrière, genre comme du IGA aujourd'hui, mettons, comme dans le temps, parce que c'était vraiment rien. Puis... à cette heure, c'est pas les joueurs des Canadiens qui habitent là? Peut-être, mais dans le temps, c'est comme rien. Là. Donc, OK. Dans le temps, c'était les bouts préférés sur la route du père à Yannick. Là. Ouais, il est comme, wow! Des beaux gros garages. Puis, moi, ma seule c'est drette. Rémi aime ça, là. Puis moi, j'avais deux références de conduire. C'est Mario Kart puis GTA, OK? Genre, les deux
Très bonne référence. Puis, c'est censé, c'est une passe de GTA. Jouer à Quand t'es rentré dans le char, il est-tu 50cc ou 150cc? Moi, j'ai pris mon père qui s'en avoir de son volant. Mais à GTA 2, particulièrement, le clavier est très sensible. Genre, en tout cas, si tu donnes juste un petit peu à gauche. Ah, toi, tu jouais à l'ordi? Oui, dans le temps, ben, le 1 puis le 2, c'est à l'ordinateur. Ouais. Ah! Fait que là- Asti que c'était cool, JT. Absolument. Moi, quand j'étais kid, il faut savoir que mes parents voulaient pas que je bois de liqueur. Ils voulaient pas que j'écoute les Simpsons. Fait que, si tu penses-tu que GTA me laissait aller? Je dis, non, quoi, il y a de la prostitution? Non! Puis, fait que moi, là, quand j'arrivais chez un de mes amis, puis il y avait GTA, j'étais un addict qui se piquait. C'était, là, d'une intensité. J'ai comme, quoi, je m'en crise de souper, je vais juste jouer, genre. Ben, les premiers, l'histoire de jeux vidéo, l'histoire, mon Dieu, mais j'écris par des jeux vidéo, puis genre, je suis un gros nerd comme ça. Mais 1 et 2, c'était des jeux qui étaient pas ton bonhomme qui se promène, c'est de vue de haut. Ouais, fait que tu promenais genre avec comme si tu avais un hélicoptère qui te filmait. Ouais. Fait que, mettons, tu avais des points lorsque tu avais. Des fois, tu avais une gang de 5 personnes qui imitent Elvis. Puis si tu t'écrases les 5 d'une shot, tu avais un bonus, genre. Okay? C'est ce genre de jeu-là dans le temps. Fait que t'avais pas trop d'affaires de prostituer, juste comme tuer du monde donne des points en général. Puis après, tu cours après. Puis genre. T'étais-tu du genre à utiliser des cheats pour non, faire apparaître genre, un tank, genre? Non, moi, je suis un lawful good des fois, mais là-dessus, oui. Ouais. Puis, fait que dans le fond, bref, on jouait juste un petit peu, une petite touche, ça faisait vraiment tourner à gauche. Fait que quand mon père m'amène conduire, premier virage, j'ai juste une petite affaire de volant de même. Fait que là, on fonce vers l'affaire, on ralentit parce que je vais pas trop vite. Ouais. Mon père comme comme s'en est foncé dans un mur à pleine vitesse. Puis là, je suis comme, oh Chris, OK. Puis je suis comme, veux-tu conduire à ma place? Genre, je vais apprendre plus tard si ça te dérange pas. Là. Je vais aller voir des vidéos sur Internet, me trouver sur starprojects.com, quelqu'un doit voir. Ouais, puis à cette époque-là, ça devait être sur Real Player, puis là, dans longtemps. Une affaire que je viens de penser, c'est que au sujet de mes parents, c'est quand j'ai quitté le logis pour aller à Montréal puis étudier, quand je revenais pendant, mettons, les fêtes, là, je voyais que mes parents étaient comme plus lousses. D'une façon, c'est comme, une fois que le premier, il est parti, puis qu'on a mené ça à terme, là... Le fumé, là. Ben, c'est ça, il avait recommencé à fumer, genre. Mes parents, ils fumaient des clopes, puis là, ils étaient comme... Puis là, eux autres, puis c'était devenu normal pour eux autres, mais... Je pense que ma sœur m'avait dit comme ils ont comme fait semblant qu'ils fumaient pas là, comme la première journée que t'es revenu. Puis là ils ont comme le reste du congé de Noël là par exemple a commencé à fumer un petit peu plus puis parce que je sais pas on dirait qu'ils voulaient pas comme cette influence là pendant que puis c'est drôle parce que ma soeur était comme fallait pas cette influence là pendant qu'Yannick était là mais une fois qu'il est parti par exemple ils ont recommencé à fumer ils savaient que ma soeur allait être intouchable. Ça indique à quel point il y avait hâte que tu crisses ton camp. Ouais, tu sais il était vraiment ça fait du bien qu'il soit plus là on allume drette là. Tu sais peut-être qu'il a commencé t'étais à la fin il a commencé puis comme hey j'ai hâte que Yannick. Ouais, aussitôt qu'ils ont quitté mon premier logis à Montréal-Nord puis qu'ils sont rentrés dans le campeur puis ils sont repartis, ma mère a dû allumer une cigarette puis fait comme enfin esti. Plus de cassettes de X-Files qui jouent dans la maison. Ça ne jouera plus jamais. J'espère qu'elle a arrêté de fumer dès qu'elle a appris qu'elle est enceinte de toi et que sa première clope, c'était vraiment quand elle est partie. Comme, il est correct? C'est... J'ai fait mon bout. Hello, darkness, my old friend. Tellement bien. Ah, wow. Est-ce qu'on va avec un dernier sujet ou on termine? 10h25. Vous, dans le public, qui vient de vraiment loin? Ça a l'air niaiseux, mais il y a un couvre-feu. Y a-t-il quelqu'un qui vient de vraiment loin ou on a le temps pour aller 6h45? Ça serait mal. C'est sûr que la personne se sent mal. Non, c'est pas grave. On va Moi! Parfait, bonne soirée, tout le monde! OK, un dernier Merci, Étienne! Tabarnak! Tout le monde habite à Longueuil! Un dernier. Je viens de Sept-Îles. T'es en retard! Regarde, Arrache-Plus Véronique Plante nous demande quel schtroumpf seriez-vous? Là, je pense que, tu sais, pas besoin de cette bonne soirée, tout le monde! Travers.com. Mais je pense que je peux dire que je suis comme le schtroumpf à lunettes qui dit des faits, mais à date, j'ai pas été comme kické hors du village comme ça. Ouais, tu sais, genre, le schtroumpf à lunettes, le vrai, c'est Massaba de côté. Là. Genre, on s'entend là-dessus, là, c'est vraiment ça le casting. Là. Ouais, ben on l'aime tous. Moi, pour vrai, je pense que je suis la schtroumpfette. Ouais! La seule femme du village. Genre. Qui a été créé par Gargamel pour créer la discorde. Ouais. Gargamel, qui est c'est comme... vrai? Ouais. Oui, Gargamel, il est comme... OK, si vous riez, vous connaissez l'histoire des schtroumpfs par cœur, vous autres? Tout le monde, oui!
sais, dans le dessin animé, Gargamel veut juste manger les schtroumpfs. Dans les... Ce qui est weird. Oui, mais Ça dans, n'a pas l'air goûter bon, ça. mais dans dans la bande dessinée originale, quand il est apparu, il voulait les transformer en or, puis il avait l'air un petit peu d'une caricature navrante d'un stéréotype juif. Alors, Peyo, hein, il y avait des affaires à régler, tu sais. Ouais. Ben c'est dans le temps, RG, tu le lisais aussi, puis t'es comme, hop. Ouais, il y a des affaires de tête, première version de Tintin en Afrique, là, Tintin au Congo, là, c'est un petit peu rough, là. C'est un petit peu rough. Regarde. Rachmi Véronique Plante, encore, elle nous a donné beaucoup de sujets. Fait que On la remercie, on l'adore. C'est là! Ah, c'est la seule question qu'on a insulté, la fille est là! Quel je trouve vous êtes? T'es comme, c'est la mienne, tabarnak! Oh non! Mais c'est pas grave. Excuse! Pour le monde à la maison qui n'a pas entendu, elle a dit c'est ma fête. Ouais. Bonne fête! Oui, Hey, bonne fête! Bonne fête! On peut-tu demander de quel âge ou c'est pas poli, là? Ça fait genre 40. Mais là, tu le fais pas pantoute, t'es où, esti? Joyeux anniversaire! Oui. Bravo! Oui, 40e. Profite-en. Regarde, moi j'ai 41, là, je suis comme profite-en. Ouais. Tu vas pouvoir te faire vacciner plus tôt. Ouais. Tu vas te faire vacciner Ça, bientôt. c'est vraiment drôle quand t'es dans ton couple puis ta blonde te dit comme hey, tu vas pouvoir te faire vacciner avant moi. T'sais, là, à cette heure, c'est juste comme 5 ans de différence, là, mais c'est pas si pire. Mais c'est drôle à cette heure quand tu vois comme. Quand t'as 39, quelqu'un qui a 50, ça a l'air d'un vieillard qui est super loin. À cette heure, t'as 41, t'es comme oups. C'est dans 9 ans, là. C'est proche. Faut faire attention. C'est plus des vieux, là. C'est plus des vieux, c'est des sages. C'est des sages, ça arrive bientôt. Ça va être moi. Bref, on meurt un peu à chaque jour. Fax. Nous autres, on est ici pour donner de l'espoir. Ah oui, absolument. Mais c'est drôle qu'on dise ça parce que le sujet de Mademoiselle Plante est quel genre de personne âgée serez-vous? Alors, moi, je suis clairement un podcasteur. Là, c'est ça qui est en train d'arriver. Je suis déjà là. Oui, ça, c'est le présent, toi. Dans les questions dans le futur, t'es comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Je me lève le matin, j'écoute des Ultraman. Je fais des podcasts, je vois de la belle l'après-midi. Puis, je vais peut-être écouter le film de Super Mario Bros. En soirée. Fait que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Quelle vie de rêve, quand même. Hein? Ouais. Ah oui, ça se... Ben, Best life, là. sérieux, quand je pense à des affaires de... Le jeune moi, des fois, il serait comme « Ah, c'est cool, ça se passe bien, ça se passe pas pire. » C'est ce que tu veux. Parce que je fais des affaires d'adolescent encore à 41. Fait que il serait vraiment content. Mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression que je suis en prélude à ça. Puis à date... Voyons, là, Chris, prélude à ça, voyons. Non, comme rythme de vie, tu veux dire, pas comme âge. Ouais, comme rythme de vie. Excuse-moi, je me suis choqué ben trop pour Ouais. ça. Va pas Comme rythme de vie. Mais tu sais... Parce que, longtemps, j'ai bu devant du monde, est-ce que je suis excité? mais comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, moi, je travaille chez nous. Fait que, tu sais, je suis pas comme... j'ai pas la routine du bureau, puis là, je suis en retraite, je suis en fin, je suis tout le temps chez nous. Là, je suis déjà tout le temps chez nous. Je suis déjà un peu dans mes pantoufles. Fait que je te dirais que j'entrevois ça tout de même un peu clairement, être plus vieux. Puis là, j'espère être... J'espère pas devenir vieux dans le sens... moi, il n'y a rien qui me fait capoter quand je vois une personne plus vieille qui capote au sujet d'enjeux qui sont pour du monde plus jeune maintenant, puis qui capote que c'était pas de même dans son temps, puis qui réalise pas que tout devrait être comme quand il était jeune, puis je veux pas être un vieux qui se choque après les jeunes, essentiellement. C'est la seule chose que je veux éviter dans mon âge avancé. Ouais, genre, moi, dans le temps, j'envoyais des t-shirts par la poste. On travaillait fort pour des avoir... photos. Il fallait que j'aille au cégep pour dire à quelqu'un je t'aime. Ouais. Avec un fax. C'est ça, fallait... Puis finalement, c'était un homme. Tu voulais faire t'as illustré la fille dans Photoshop 5. Puis là, fallait que t'ailles... En Windows 99. Fallait que t'ailles à la boutique étudiante pour t'acheter des crédits d'impression pour le faire imprimer en Hey, couleur. je reviens, je vais au petit coin, je reviens. OK. La plus petite vessie nous guette aussi alors qu'on vieillit, tu sais. Ça fait que ça c'est important. Puis Pierre-Luc nous en parle maintenant. Encore là, c'est un moment qui est scripté avec ce sujet-là. Puis, tu sais, je pense qu'on a bien fait ça, là. Moi, je trouve qu'on a bien fait ça. Mais... T'es fucking drôle, Yannick. Ah, ben merci beaucoup. T'es T'es fucking super, drôle. t'es super gentil. plaisant Merci à beaucoup. côtoyer. Merci. J'aimerais ça faire des podcasts avec toi jusqu'à temps qu'on soit des vieillards. Écoute, on pourrait se faire un genre de une fois à chaque année, on keep up, là, qu'est-ce qui se passe
passe? Qu'est-ce qui se Oui! passe? On a Bonne idée. une date de podcasting à chaque année. Ben oui, moi, je me souviens la première fois que j'ai été invité à Trois-Bières. Oui. C'était je pense que c'était dans ton appartement. Oui, c'était chez moi. Je me souviens parce que mes amis commençaient à être invités et j'étais pas tellement connu à ce moment-là, puis j'avais hâte d'être invité. Ah! Et quand j'ai été invité, je me trouvais vraiment, j'étais vraiment heureux. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais encore comme Chris, of course que je vais à Trois-Bières. Parce que Ah, ben merci, c'est super. Je me souviens de ce gars-là, la première fois il neigeait, je me souviens, je me suis stationné où, je me souviens l'appart est où, puis à chaque fois que je passe devant, je suis comme Chris, Trois-Bières. Ah, ben c'est le fun. Comme vieillard, j'espère être un peu plus relax. Ça s'enligne pas pour ça. Je trouve que je vieillis mal et je trouve que c'est ça, là. Ben, c'est parce que, tu sais, Ça sonne dramatique. non, mais j'imagine que tu travailles en masse, puis tu sais que t'es comme, pendant que j'ai l'énergie de tout faire ces affaires-là, faut que j'y fasse, puis des trucs du genre, là. Mais ça s'est quand même, somme toute, un peu calmé, ça. Parce que je suis comme, Chris, je suis fucking jeune, j'ai plein de temps, tu sais. Fait que... Mais je trouve que, mettons, j'aimerais ça, avoir des enfants, je crois, pour devenir grand-parent. Ouais, je veux bypasser l'enfant, là, il est cool, là, mais j'ai hâte que toi, t'aies des kids parce que je trouve que la relation, j'ai adoré les personnes âgées que j'ai côtoyées dans ma vie à moi. Ça a été des relations vraiment, vraiment spéciales et extraordinaires. Que ce soit mes grands-parents ou ma tante Lucille, qui était la tante à ma mère, sont tous décédés aujourd'hui, mais ça a été des personnes que j'ai trouvées très drôles, très gentilles, très généreuses avec moi. J'ai vraiment aimé passer du temps avec eux et elles. Fait que j'aimerais ça devenir cette personne âgée-là, que t'es comme, crime, ma tante Lucille est... First, ma tante Lucille. Tu sais, comme tout le monde l'appelait ma tante Lucille. Tu sais, genre, elle arrivait au magasin général. Puis, ma tante Lucille, Chris, votre arbre généralisé. Qu'est-ce que Ouais, c'est c'est quand c'est ça ton nom en entier, puis ça fait avec ton identité, c'est comme satisfaisant, là. Ça a du sens. Ah ouais, elle était fucking drôle. Elle était cool à l'os, là. Moi, dans mon cas, tous mes grands-parents sont décédés quand j'étais vraiment très jeune. Fait que j'ai pas grandi entouré de personnes âgées. Puis mon premier contact de parler plus que 4 secondes à une personne en haut de 65 ans, mettons, ça a été, il y a 2 ans, juste pour rien, ils m'ont engagé juste pour seniors. Essentiellement, j'allais coacher 10 retraités à faire le premier stand-up au Monument National, genre. Wow! Puis c'est vraiment cool parce que genre je leur disais des trucs de jeu, des trucs de texte puis tout. Puis c'est le fun parce que genre eux ils ont des affaires à dire, c'est incroyable. Il y a une madame qui est sortie avec Andrew the Giant pendant un bout de temps, le français. Quoi? Ouais, je sais quand me parlait de ça. Moi, Avec André Roussimov? Oui, exactement. Yannick. Puis avec Jean Ferré. C'est vraiment intéressant de parler avec elle. Puis c'est le fun parce que c'est drôle. À un moment donné, il y en a une qui fait une anecdote sur scène. Son anecdote, c'est elle vient de Jonquière. Puis quand elle est venue à Montréal pour la première fois, elle était sur Puy-Neuf. Puis il y avait une madame dans la rue, toute nue, qui criait parce que, genre, c'est Montréal, des fois, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Et c'est à peu près le trafic. Fait qu'elle est comme, hey là là. Puis son anecdote, c'est à peu près ça. Fait qu'elle nous compte ça, hein, puis on rit, c'est plus punchy qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Puis on finit de rire, puis après, on ramasse son cartable, puis on ramasse nos notes, puis tout. Puis elle dit, hey, la madame était grosse. Je le dis pas, on n'a pas besoin de dire ça à cette heure, hein? Puis il est comme, ah non. Puis il est comme, puis c'est noir aussi, on dit pas ça, on n'a pas besoin. Non. C'est comme, oh my god, elle est fucking woke, c'est tellement fucking nice. Je suis comme, yes, madame, vous avez raison. Vous avez compris que ça ajoutait rien à l'histoire. Puis, de l'autre bord, on avait un monsieur qui voulait juste faire des jokes misogynes. Il fallait lui dire, monsieur, c'est pas drôle. Monsieur, on va demander aux gens avant de lui mettre des affaires dedans, puis tout. Puis, c'était vraiment cool. Fait que t'as eu les 2 pôles. J'ai eu les 2 pôles, puis c'est fou parce que comme moi, c'est ma seule fenêtre vers cet âge-là. Genre. Ouais. Puis les personnes, ils travaillent, ils résidaient dans des résidences pour âgés parce que c'est commanditaire, c'est la chaîne qui faisait ça. C'est bien malade, ce projet-là. Pourquoi on en entend parler 2 ans plus tard? Ben, j'ai écrit sur Urbania là-dessus, fait qu'elle lit mes textes. Non, je niaise. Je niaise. Non, puis c'est vraiment cool, vraiment. Puis c'est drôle parce que, à cause qu'ils sont rendus vieux, une qui avait comme 92, puis elle avait des problèmes de mémoire. Fait que moi, j'étais sur le bord, puis j'avais leur texte, puis je leur disais, genre. Ouais. Mais comme ils sont rendus vieux, ils commencent à perdre de l'ouïe. Oh non! Et j'étais sur le bord, comme dire, genre, la ferme à votre père! La ferme à votre père! Puis le monde en réel entendait ça, puis on me l'a dit
on t'entendait crier, mais il n'entendait pas quand il avait oublié la pas. texte. C'était vraiment cool. C'est un monsieur, mettons, qui parlait de son histoire de quand il était jeune. Et quand Carrie, c'était un magasin de fer. Puis il comptait, genre, comment est-ce que ça marchait, aller magasiner. C'est malade. Mais c'est vrai qu'ils ont quelque chose à dire. Oui. C'est extraordinaire. À un moment donné, j'avais vu une dame, elle devait avoir 70 ans, mettons, sur l'open mic du bordel. Oui. Et Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. je sais pas si t'étais là, mais à l'open mic du bordel, c'est 5 minutes. T'sais, fait qu'à 4 minutes, la lumière rouge allume, puis à 5, elle flash, il faut que tu partes. Et la madame était en feu, là. On dirait que toute sa vie, elle a cherché un micro, et à ce moment-là, elle l'a pogné, puis comme, hey, moi, j'ai du stock à dire, tabarnak. Puis elle est partie, brrr, la lumière s'est mise à flasher, comme, hey, ma calisse de la lumière, j'ai du stock à dire, moi, calisse. Puis elle a continué, puis tout le monde est comme, c'était insane. Il y a une personne âgée qui a fait le bordel, l'open mic, qui a comme enlevé un peu sa chemise. Elle a dit, ben, c'est un bordel ici. Mais tu sais, en haut, bravo. 90, là, genre. Puis. La grand-mère à Dave Bocage, qui est extraordinaire, elle est vraiment, vraiment charmante. À un moment donné, Dave, il a dit comme, hey, grand-maman, c'est quand même extraordinaire. Tu vis la COVID, mais tu as connu la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, elle avait 19-20 ans, je pense, quand la Première Guerre mondiale a eu lieu. La Deuxième, pardon. Puis, et elle a juste fait, la guerre, c'était moins pire. Ils ont pas arrêté à la balle. C'est une fan de baseball. Je comme, je veux juste voir des gars jouer à la balle. Moi. Mais moi, ce qui m'impressionne à ce monde-là, c'est deux choses. C'est un, à quel point ils pensent à la mort régulièrement, parce que ça s'en vient, parce qu'ils voient tous les résidents mourir autour d'eux. Même qu'il y en a un participant, c'est monsieur de magasin de fer, sa femme est décédée durant le processus. Puis il en avait parlé avant, puis il avait dit, je veux que tu le fasses, c'est ton rêve, vas-y. Puis c'est super cool, parce que sur scène, il est comme, hey, c'est pour elle, genre. Puis il y a vraiment un moment vraiment nice. J'ai en train de lire mes notes, comme, magasin de fer! Eh oui, c'est sûr, là. Puis, la deuxième affaire, c'est à quel point ils connaissent plus la pharmacie qu'un pusher. Parce qu'ils sont tous ces médicaments, ils les connaissent tous par cœur. C'est comme eux, ils s'échangent. Hey, quel médicament tu prends? Telle affaire? Ah, telle affaire. Puis je connais pas celle-là. Ah, t'as dit telle affaire. Ils connaissent plus de médicaments que des pharmaciens, ça m'impressionnait. C'est hot. Ouais. C'est hot. Mais tu vois, pour en revenir à la question, moi, je pense que j'aimerais ça aussi être un peu la personne âgée, tu sais, qui fait du surf, là. Genre, tu sais, la personne âgée comme quoi, tabarnak, là, tu sais. Qui est un peu en shape, là, tu sais. Parce que c'est ma passion, mais. Ben oui, crème. Je veux pas que tout ça soit en vain. Ben là, tu sais, si t'as un gym chez vous, t'as construit ta propre prison. Là, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix, là. Sinon, t'as juste ça chez vous. Ben là, j'ai construit, crème, j'ai pas le choix, faut que je le fasse, là. Ben, j'en ai déjà parlé. Moi, quand j'étais plus jeune, au secondaire, j'étais maigrichon. Puis j'allais au gym pour être plus maigrichon. Puis une affaire qui est vraiment le fun quand tu commences à aller au gym, c'est de devenir fort physiquement. Tu sais, le moment où est-ce que quand j'étais jeune, je me souviens comme mettre la grosse bouteille d'eau sur la fontaine. Moi, c'était un désastre, là. Genre, il y en a Ou ouvrir une porte à une main. Ouais, c'est ça. C'est ça. Juste des choses de bord. Que le vent m'emporte pas. Ouais, tu peux porter. Tu peux maintenant porter une chemise ample parce que t'as pas peur que t'emportes, là. T'as donné une manette dans tes mains, comme, ah oui, je peux mettre dans mes mains enfin. Mais c'est fun, genre, juste physiquement être plus fort, des fois, c'est comme, oh, yeah. C'est vrai. Écoute, je pense que sur ce message d'espoir, on va. Construisez-vous un gym chez vous. Puis, l'Econo Fitness, là, elle est pas là. Jay, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci tellement de l'invitation, les garçons. Est-ce que Gabrielle va bien? Oui, absolument. Parfait, vous la saluez. Elle va super bien, on va la saluer pour toi. Ben c'est ça, juste pour dire, tu me dis des belles choses tantôt, mais je veux en dire des belles choses à toi, à ton tour. T'es toujours super le fun quand tu viens à l'émission. Et aussi quand tu viens pas, genre, dans le sens que comme, des fois je te croise dans des loges, je te croise dans des places, puis t'es tout le temps le fun à croiser. J'adore te voir. Ouais, pas dans le sens que tu viens pas puis tu refuses des invitations. Là, c'est pas ça que mais tu sais... T'es fin quand t'es devant le public, mais dans la loge, on trouve ça lourd. Non, mais... Non, t'es super On aimerait ça, t'as regardé cool les en yeux, tout mais il temps, paraît qu'on genre. peut pas! Tu sais... Audrey devrait être autour de toi tout le temps, tu confirmes. Tu sais, ayant la chance de côtoyer plein de gens dans le milieu de l'humour puis du monde parfois qui sont à TV, il y a du monde que je connais qui me demande, tu sais, comment ils sont les artisans pour de vrai. Puis, une affaire que je peux tout le temps dire, c'est que toi, t'es aussi gentil et généreux et sympathique que t'apparais à la télévision. Puis ça, c'est pas le cas de tout le monde qui projette ces affaires-là à la TV. Fait que c'est toujours un réel plaisir. On est vraiment content. Absolument. Je veux le dire parce que, genre, t'es vraiment cool.
comme à un moment donné, après le mini-fest... On va pas t'annoncer que t'as le cancer, là, puis on essaie de ça, là. c'est déjà prête. Mais tu sais, à un moment donné, après le mini-fest, t'avais ton show, puis il y avait comme un gars qui voulait venir à l'école de l'humour, puis tu sais, t'avais tes fans qui étaient venus le voir, puis t'avais passé comme 40 minutes avec lui pour lui parler de le processus, parler de quoi la vie, puis tout, alors que t'étais pas obligé, t'avais du monde qui avait payé pour toi, qui aurait pu, t'aurais pu dire « Hey, je vais m'occuper de d'autres à temps après », puis t'es vraiment, vraiment cool, tu prends vraiment le temps de parler à tout le monde, puis c'est vraiment, vraiment cool. Je l'ai déjà dit encore, puis je le répète devant tout le monde, t'es un de mes labradors préférés, des gens qui aiment tout le monde, qui traitent tout le monde égal, puis qui j'aime voir. Hey, merci les gars. Bon applaudissement à notre invité. Merci. Les gens qui veulent suivre ce que tu fais, en ce moment, c'est surtout Jay du Temple qui discute. Ouais, exact. Podcast. Le podcast qui se poursuit c'est pas mal ça. Ouais, en ce moment, c'est pas mal ça. OD va revenir. J'ai très hâte. Ça serait malade que je me parte un OnlyFans, mais juste pour montrer mes trainings, tu sais. Ben, il y en a qui font ça maintenant. Puis là, mais tu sais, maintenant, c'est vraiment tu sais, pro avec des. Non, il faut que la soit la courbe, la colonne vertébrale, c'est ça quand tu squattes, puis des affaires comme ça, là, ça serait vraiment cool. Ça serait terrible pour l'humour, hein. Ben, tu l'écris. Ceci n'est pas un OnlyFans d'humour. Ben, tu sais, il y a des humoristes qui vont sur OnlyFans, là, tu sais. Puis, en tout cas, on peut juger de à quel point on le trouve drôle. Peu importe. À quel point on le trouve drôle. Puis non, mais c'est ça. Ouais. On va arrêter ça là-dessus. C'est mon podcast. Pour vrai, vous avez été, évidemment, comme toujours, très gentil avec moi, mais on se fera vous viendrez ensemble à J'ai du temps de discuter parce que là, je suis en train de me bâtir un petit studio à la maison. Fait que ce serait cool qu'on fasse ça chez nous. Puis on pourrait squatter, puis tout, ce serait sick. Ah oui! Puis j'aime pas été, man. Faire de la lutte, se battre, man. Monsieur Fess, c'est pogné. Ouais. Quoi? Je m'ennuie tout de même vraiment de squatter pour de vrai. J'ai juste une barre de Easy Curl chez nous, là, c'est difficile. Et sinon, Pierre-Luc, mettons que moi, je veux acheter un livre, mais je sais pas quel livre acheter. Qu'est-ce que Ouais, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Ben écoute, il y a un livre que tu as dans les mains, Yannick, que tu peux mettre à la caméra qui est juste là. Et aux gens qui sont là, comment lâcher sa job de boîte et en parenthèse, essayer de vivre de ses rêves. Puis là, en parenthèse, il paraît moins que prévu dans le PDF. Mais il est dans le titre. Puis il est disponible dès le 12 mai, partout. Puis merci beaucoup d'être là. Merci. Je voulais juste dire un merci aussi à vous aussi. Oui, c'est grâce à vous que j'ai pu avoir eu le temps d'écrire un livre. Merci vraiment, comme quand j'ai switché d'actuaire à humoriste puis à auteur, c'est vraiment grâce à vous qui m'encouragez là-dedans, qui m'ont donné du temps, qui nous ont supporté sur Patreon, qui nous écrivaient, qui ont liké nos pages, tout ça. Puis genre, chacun de vos déplacements, chacun de vos likes, chacun de vos moves, chacun de vos partages, chacun de vos messages sont tombés direct dans mon cœur à chaque fois. Merci tellement. Je passe mon temps à vous remercier sans arrêt. Je vais être gossant, mais je pourrais jamais vous remercier assez pour avoir changé ma vie. Fait que merci beaucoup. Bravo! Yes! Regarde, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est correct. Ouais. Moi aussi, suivez-moi sur Il y a Instagram. mes dessins là. Ah oui, voilà, swipe up, mon pianique. Ouais, moi puis ouais, exact. Mais aussi, on aimerait ça donner une belle main d'applaudissement aux gens de Les Loups de la salle Oui! Place. Bravo, les boys! C'est une super belle place où venir faire des shows. Alors, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Et sur ce, à la prochaine bière. Merci beaucoup.